Eh bien bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième épisode de Frame to Frame et je ne suis pas tout seul évidemment. Je suis accompagné de la magnifique, de la très grande animatrice Claire Launay. Comment ça va? Ça va très très bien. C'est super cool de t'avoir ici, je suis vraiment content. Comme troisième invité on pouvait pas rêver mieux. Merci pour l'invitation, c'était super plaisir. Évidemment ce troisième épisode est comme le premier et deuxième et avec ADN, donc ADN que je remercie chaleureusement de m'accompagner jusqu'au 4 et au 5e. ADN, évidemment, c'est une plateforme française de SVOD, de streaming, que vous connaissez sûrement pour les animés et leurs 650 titres qui sont sur leur catalogue, dont One Piece, Black Clover, Naruto, ou encore récemment, ils ont mis Sailor Moon. Récemment, il y a aussi Akane Banashi, une série vachement cool qui traite le Keigo. Non, pas le Keigo, l'art du Rakugo du Rakugo, merci. Du Rakugo, et qui est super chouette. Et du coup, je vous le conseille. Évidemment, l'offre, la meilleure offre que ADN puisse vous offrir, c'est votre fidélité. Plus vous restez longtemps abonné à ADN, plus le prix de l'abonnement au mois descend. Voilà, merci encore à eux. Et on peut passer à l'interview avec Madame Claire. Alors, évidemment, on va commencer par la question de d'habitude, la question qu'on pose tout le temps. Quel est ton parcours? Comment tu as atterri dans l'animation japonaise? Présente-toi un peu, ton prénom, ton nom et ton âge. Donc moi je m'appelle Claire Launay, je fais de l'animation, j'ai fini mes études en 2019 et je suis partie du coup au Japon en 2019 et j'ai travaillé jusqu'à l'année dernière au Japon. J'ai eu un parcours chanceux parce que je pensais pas du tout atterrir dans l'animation japonaise. J'ai découvert l'animation même assez tard. Mais j'ai eu la chance, du coup, d'avoir pu faire un an en lycée au Japon, donc en lycée japonais, et en famille d'accueil japonaise. Et du coup, pendant un an, j'ai pas du tout parlé français. Et du coup, ça m'a permis, cette occasion, d'apprendre le japonais et de m'en sortir comme on en a déjà parlé, je suis très bavarde. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée pour apprendre le japonais. Et donc, j'ai saoulé des gens, mais... mais au moins, tu as pu discuter et apprendre un peu plus. Mais du coup, voilà, c'est la meilleure manière d'apprendre, je pense, c'est de discuter avec les gens. Après, j'aimais beaucoup lire et tout aussi, donc ça m'a aussi aidé comme ça. Mais du coup, après cette année scolaire, je pouvais parler plutôt normalement japonais. En une seule année, tu as réussi à... En 8 mois, j'avais mon N2. Oh wow. Je sais pas comment j'ai fait. Je suis arrivée, je parlais pas japonais. Je pouvais même pas dire à l'oral, reconnaître le coréen et le japonais. C'était une catastrophe. Et j'étais avec mon dictionnaire, tu sais, papier. Enfin, c'était vraiment un pavé. Et tu le feuilletais comme ça. Je feuilletais comme ça. J'avais pas de dictionnaire électronique à l'époque. Et mais j'ai du coup eu cette chance. Et vraiment, j'en serais incapable aujourd'hui. Je remercie le moi lycéenne. Il y a combien de temps, du coup? C'était comment? C'était il y a combien de temps? Tu veux me prendre vieille? Je sais pas. J'étais au lycée. T'en parles comme si ça faisait 20 ans. Il y a 14 ans. Ouais, bientôt 20 en fait. 13-14 ans, ouais. Mais du coup, tu disais que t'avais un rapport avec l'animation qui était quasiment inconnu. Mais quand tu parles d'animation, c'est vraiment le métier d'animateur? Le métier d'animateur, parce que j'ai toujours aimé regarder des films d'animation et des séries d'animation. J'ai été bercée avec Pokémon, Détective Conan, Dragon Ball. C'est vraiment les 3 trucs qui m'ont vraiment fait commencer le dessin quand j'étais petite. Donc je recopiais, j'enregistrais sur les cassettes, je mettais arrêt sur image et je recopiais parce qu'il n'y avait pas de goodies, de posters, donc il fallait que je les fasse moi-même. Tu comprends? Après c'est ingénieux, hein. Tu copies avec tes... Voilà. Tu gribouilles. Et du coup, c'est très souvent du Conan et du Pokémon, c'est ça? Ouais, Conan, c'est vraiment ce qui m'a fait apprendre à recopier un dessin que je voyais et je faisais vraiment de la copie comme ça. Et du coup, c'est à quel moment que toi, tu t'es dit... Enfin, je suppose que du coup, tu m'as dit que t'avais mis du temps avant de concevoir que le métier d'animateur c'était possible. Ouais. Mais du coup, avant tout ça, c'était quoi tes directions? Est-ce que tu prenais vraiment le dessin au sérieux, des trucs comme ça? Genre essayer est-ce qu'il y a un déclic? Je pense que ça m'aurait toujours plu de pouvoir faire du dessin, mais je viens pas d'une famille où il y a d'autres artistes. Okay. Et en fait, même moi, je considérais pas que ça pouvait être un métier, le dessin.
peut-être illustrateur, parce que quand j'étais au collège, il y avait Ankama, tout ça, il y avait Dofus. Donc, par exemple, faire illustrateur à Dofus, enfin, chez Ankama, ça m'aurait grave plu. Mais c'était même pas un projet, en fait. Quand j'étais petite, je voulais faire genre vétérinaire ou un moment avocate, mais c'était vraiment très nébuleux. Enfin, j'avais pas trop d'idées fixes. Okay. Et en fait, en rentrant du coup en France, après le lycée au Japon, je suis allée à l'INALCO. Parce que j'avais beaucoup aimé le japonais, du coup. Je voulais continuer peut-être dans cette voie. Mais le problème, c'est que du coup, je parlais plutôt bien le japonais. Je m'embêtais en cours. Du coup, je dessinais en cours. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Oh, tu dessines bien, tu fais de l'animation ?» Et je pensais qu'il parlait du BAFA ou être en colo avec des enfants. Et enfin, elle. Et elle m'a dit « moi, j'ai fait Gobelin. » Et je connaissais même pas les Gobelins. Je me suis dit « c'est quoi ce nom d'école, cette idée ?» Et en fait, c'est elle qui m'a vraiment ouvert... elle m'a recommandé d'aller voir des courts-métrages d'animation sur YouTube, tout ça. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce que faisait La Cachette. Il venait de poster la bande-annonce de Kairos. Je sais pas si tu vois la BD le truc de Kairos, j'ai pas la ref, non. C'est la BD du coup de Ulysse Malasagne, donc un des fondateurs du studio La Cachette, qui du coup se lançait à cette époque-là, et ils avaient fait j'espère pas dire de bêtises, mais ils avaient fait du coup cette bande-annonce pour un peu leur démo-reel de studio, quoi. Et c'est vraiment très très beau, et je me dis waouh, on peut faire ça. Et il y avait aussi les courts-métrages du studio Colorido, donc un studio japonais. Oui. Et j'étais très très fan de Colorido même encore aujourd'hui, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et ils faisaient beaucoup de courts-métrages et de pubs au début, parce que pareil, ils venaient de fonder leur studio. Et ça traînait sur YouTube, et c'est vraiment ces choses-là qui m'ont donné envie de faire de l'animation. Et du coup, je suis partie faire un parcours en école d'animation. J'ai arrêté relations internationales à l'INALCO. La deuxième année d'INALCO, tu as décidé de partir. Mais avant du coup d'aller à INALCO, tu disais que toi, tu avais déjà fait du japonais, mais comment tu t'es retrouvée à aller au Japon quand tu étais plus jeune ? C'était grâce à une association qui s'appelle AFS, qui existe encore. Et je recommande s'il y a des... Enfin, je sais pas du tout quels sont les tarifs et comment ça se passe aujourd'hui, mais à l'époque où je suis partie, il y avait grave possibilité d'avoir des bourses, même complètement payées par... trouver des aides de la région ou même l'association qui donne des bourses. Et en fait, c'est un réseau de plein de pays, il n'y a pas que le Japon. C'est un réseau de au moins 70 pays, et on va dans un lycée pendant 1 an, dans une famille bénévole pendant 1 an. Et voilà, et j'avais failli partir au Costa Rica. Ouais. Parce que oui, du coup, il y avait eu Fukushima, en fait, quelques jours avant que j'avais préparé ce voyage cette année pendant 2 ans. Et en fait, il y a eu le tremblement de terre, du coup, le 11 mars 2011. Et avec les incertitudes de Fukushima, ça avait été décalé. Et on m'avait proposé de partir dans un autre pays, et j'avais hésité à partir au Costa Rica, ouais. Et pourquoi t'avais d'abord choisi le Japon ? Genre quand tu regardais Conan et tout, tu savais que c'était des trucs japonais ? Oui. J'ai mis du temps à comprendre. Genre Pokémon, tu vois, quand je regardais Pokémon quand j'étais petite, je me disais pas ça venait du Japon. En fait, j'ai réalisé plus tard que en fait, tous les dessins animés que j'aimais bien quand j'étais petite, en fait, c'était des choses du Japon, quoi. Ouais, moi, par exemple, Doraemon, je pensais que c'était espagnol, hein. Doraemon, j'ai jamais regardé. Ça passait à la télé espagnole, du coup, je regardais. Oui, en Espagne, ils adorent Doraemon, c'est fou. Et en France, ça a jamais pris. Ouais, c'est ça, et c'est du coup grâce à ça où pour moi, le générique de Doraemon, je le connais en espagnol, quoi. Trop marrant. Moi, j'étais bercé sur Doraemon et tout, du coup. Pourquoi t'es espagnol ? Ouais. Ah, c'est pour ça. Du coup, t'as été bercé par Doraemon, c'est trop bien. Ah, c'est trop cool. J'aurais adoré connaître Doraemon petite. Mais oui, du coup, moi, j'ai découvert Doraemon au Japon. Un des premiers livres qu'on m'a offert au Japon pour que j'apprenne le japonais, c'était Doraemon. Mais oui, en fait, j'ai été très fan de Conan à partir du primaire, de ma fin de primaire. Et en fait, dans Conan, donc dans chaque enquête, il y a beaucoup de choses sur la culture et sur l'histoire. Et je pense que je me suis intéressée au Japon et au japonais comme ça. Donc, j'ai voulu apprendre le japonais... Parce que Conan, quoi. Ça m'intéressait. Pour pouvoir chanter les musiques. Et voilà, c'est ça. Et du coup, oui, ça m'a donné envie de partir au Japon. Je faisais aussi chinois en LV2. Ok. Ah, t'avais LV2 dans ta... Ouais, j'avais LV2 chinois, et j'adorais apprendre les caractères. C'était vraiment, j'aimais beaucoup ça.
Et du coup, ça m'a beaucoup aussi aidé pour l'apprentissage du japonais, le fait que je connaissais pas mal de caractères déjà. T'avais vraiment un bagage vraiment solide avant même de partir, en fait. Ouais, à l'écrit, Enfin, ouais. bagage dans le sens où t'avais quand même ces notions de caractère, t'avais ce côté où t'aimais quand même la langue, tout ça, et au final, t'as eu la chance de partir pendant 1 an au Japon, et c'était du coup, vu que ça a été décalé, ça a été pendant ta période du bac. Ouais, j'ai passé mon bac en candidate libre au Japon. Okay. Parce que comme l'année scolaire est décalée, on commence en avril au Japon. Donc j'ai passé en juin, je suis montée sur Tokyo parce que j'étais à Nagoya au lycée. Okay. Je suis montée sur Tokyo en juin, j'ai passé mon bac en candidate libre. Ensuite j'étais débarrassée et j'ai pu me consacrer vraiment à mes études du coup, à mon lycée au Japon, mon année scolaire. Et t'as kiffé ? Ouais. C'était bien. C'était bien, les clubs, tout ça. T'as vraiment vécu le truc le cliché que tout le monde veut vivre. Est-ce que c'était si rose que ça ? Mais en vrai, chose toute bête, mais je me suis dit, si un jour j'ai des enfants au Japon, je les mettrais dans une école primaire. J'ai aussi été en école primaire au Japon pendant une semaine. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, ils nous ont envoyés... avec l'association, des fois, on avait des trucs organisés. Ils m'ont envoyé pendant une semaine en école primaire. J'étais pendant une semaine dans une classe d'école primaire avec des... Vraiment, t'étais là... Et on faisait il y avait des divisions, tu sais, euclidiennes au tableau. J'étais là, est-ce que j'étais interrogée comme une élève normale ? J'étais là, je ne sais plus faire ça. Mais c'était trop bien parce que je rentrais avec les petits et puis on jouait à Pokémon en goûtant. Enfin, j'ai été retournée en primaire. Et l'école primaire au Japon est vraiment cool. Parce que on fait le ménage, on s'occupe aussi du repas le midi. Il y a beaucoup de choses sur l'entretien de la maison ou du jardin, des trucs dans le genre. Et j'aime bien le système primaire, mais je pense que pour le collège-lycée, j'aurais mis mes enfants dans un système français. Okay. Après, c'est mon point de vue. Mais la manière d'apprendre les choses, parce que c'est que des QCM au Japon, je ne comprenais pas le japonais. Et j'avais des très bonnes notes en classe, alors que je ne comprenais rien au début. Attends, les QCM, ils sont à partir de quand ? Du collège-lycée ? Je sais pas si... en tout cas, moi, quand j'étais au lycée, c'était beaucoup des QCM et des textes à trous. Donc, en fait, tu pouvais apprendre le texte par cœur, sans comprendre. Tu peux avoir une bonne note. J'avais des bonnes notes en... Comment ça s'appelle ? En japonais ancien. Ce qu'on appelle... bref. Mais... je comprenais rien, mais j'avais des bonnes notes. Mais je comprenais rien. Mais du coup, c'est dommage, je trouve. Enfin, c'est pas un système que moi j'aurais envie d'appliquer pour apprendre sur le long terme. Au final, je sais pas si ça sert beaucoup. Ok. Et du coup, autre que le collège, lycée, l'uniforme que tu as pu tester, il y a aussi, du coup, tu as été en famille d'accueil. Oui. Et comment ça s'est passé? Mais tu fais genre, alors comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé déjà? Non, mais ma première famille d'accueil, ça s'est effectivement très mal passé. En gros, ils m'ont foutu dehors. Je comprenais pas le japonais et ils m'engueulaient pour beaucoup de choses. Si je ramenais des bonnes notes, ils me disputaient parce que je devais... si je ramenais des bonnes notes du lycée japonais, ils me disputaient parce qu'il fallait que je travaille mon baccalauréat français. Si j'aidais dans la maison, on me disait non, va faire tes devoirs. Et si j'aidais pas, on t'engueulait quand même. Quoi. Et si je faisais des fautes en japonais, si je parlais pas en keigo, du coup, on m'engueulait, mais vraiment on me criait dessus très très fort. Et du coup, j'avais peur de sortir de ma chambre avant que tout le monde soit couché, quoi. Et oui, ils pouvaient partir des week-ends en me laissant dehors. Ouais, c'est terrifiant quand même, parce que c'est même pas comme si... Vraiment, ta première expérience, t'es même pas encore majeur à ce moment-là. Ouais, j'avais 17 ans, ouais. 17, t'arrives, première semaine, dans les premiers jours, tu subis la ça. première semaine, ça s'est bien passé. En fait, il y a eu un switch. Ah oui, d'accord. Et c'est vraiment un des plus gros mystères de ma vie. Qu'est-ce qui a fait switcher, en fait c'est un soir, je suis rentrée. Je ne parle pas du tout d'animation, je suis désolée. Mais t'inquiète, hein. Je suis rentrée et on m'a dit « Ouais, t'as pas dit bonjour à la voisine dans l'ascenseur ». Et ce qui m'étonne, parce que quand je suis dans l'ascenseur avec quelqu'un, surtout quand c'est là où j'habite, je dis bonjour. Je dis « Pardon, j'ai oublié, peut-être que j'étais trop claquée. » Peut-être que j'étais claquée, j'en sais rien. Après, je savais que c'était un mytho parce que ça ne s'est jamais passé, mais... Donc ma mère d'accueil m'avait vraiment grondé très très fort parce que la voisine était venue la voir pour dire que je ne lui avais pas dit bonjour dans l'ascenseur. Personne ne fait ça. Oh là là. Mais donc je pense que c'était un mytho. Et
Et du coup, il me disait, mais c'est notre honneur qui est en jeu, quand les gens te croisent et tout, tu dois faire bonne impression. Alors, je suis sûr, ils savent même pas que tu fais partie de leur famille pendant quelques temps, genre. Et enfin, c'est vraiment un mystère. Et enfin, le fait que du coup, j'essayais d'interagir avec ma sœur d'accueil qui m'ignorait tout le temps. Et je pense que c'était elle qui supportait pas en fait que je sois là. Et je pense que elle avait dû en parler à ses parents, quoi. Et du coup, quand l'association est venue pour voir quel était le problème. Parce que toi, t'en pouvais plus à ce moment-là. Au bout d'un mois. En fait, il m'avait dit clairement, c'est pas possible que tu sois là. Et du coup, j'avais à ce moment-là appelé la personne en charge en fait dans l'association. On avait tous une personne de contact si jamais il y avait un problème. Et du coup, j'étais en pleurs au téléphone. J'essayais dans un anglais très vague d'expliquer ce qui se passait. Et parce que oui, il m'accusait de voler des choses. Enfin, c'était assez pesant. Toujours un peu un truc où et en fait, j'avais te redire, quoi. Oui, et j'osais plus sortir en fait, de ma chambre. J'avais peur que, à chaque fois en fait que je croisais, en fait, la sœur ne me parlait pas, le père ignorait tout ce qui se passait, et c'était toujours la mère d'accueil qui m'engueulait tout le temps. Mais vraiment très très fort, genre elle criait vraiment très fort, dans une langue que je comprenais pas au début. Et vraiment dès que je faisais des fautes de japonais, mais elle me criait dessus très très fort. Et finalement, t'as réussi à dire et à te plaindre. Et du coup, j'ai été déplacée dans une autre famille. Ça s'est très bien passé. On est toujours en contact. Ça, c'est cool, ça. Voilà, donc quand j'étais au Japon, je continuais à aller chez eux, à faire des voyages avec eux. Donc oui, donc je crois que je la considère comme ma famille au Japon. Donc merci à eux, parce que ça a vraiment été vraiment pour m'aider, ou quoi, qu'ils ont vraiment accepté de me prendre, et ça s'est très bien passé. Mais oui, le premier mois, c'était... En fait, je savais pas si c'était la norme au Japon ou pas. Ouais, c'est ça le truc. Parce que c'était vraiment les premières personnes japonaises. La première interaction, c'est ça. C'était en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, ça s'est très bien passé avec toutes les autres personnes. Hein. J'ai jamais eu d'autres problèmes. Je suis juste mal tombée. Mais oui. Du coup, après, t'es resté 1 an? Ouais, du coup, je suis restée 1 année scolaire. Je suis retournée en France. Et du coup, c'est là où tu as fait Inalco. Tu as rencontré du coup cette personne qui t'a dit fais de l'animation. Oui. Et ensuite, à la 2e année, tu as dit bon, moi je fais pas la 3e, je vais à l'atelier de Sèvres. Ouais. Enfin, j'ai fait la prépa à l'atelier de Sèvres. Ok. Et en fait, ils ont ouvert une école l'année d'après. Et j'aimais bien l'équipe pédagogique. Et du coup, j'ai continué avec cette école-là. Et c'était franchement, je pense que la classe aussi dans laquelle on a fait beaucoup. Et c'était une école très, comment dire, on va dire expérimentale. On faisait de la stop motion, on a fait du sable animé, papier découpé. Moi, j'étais un peu frustrée parce que moi, je voulais dessiner surtout. Ouais, tu voulais ton papier et ton crayon et basta. Ouais, franchement, quand elle a vas-y, workshop sable animé. Ouais, on souffle un peu, quoi. Et je suis plus... comment on appelle ça disons que je suis pas réelle, exécutante. On me dit de faire quelque chose et je le fais. Ouais. Je vais pas avoir une âme de réal ou voir une vision, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais en tout cas quand j'étais étudiante, c'était pas quelque chose dans lequel j'étais à l'aise. Et du coup, souvent dans le groupe, on me disait de faire quelque chose et je le faisais, quoi. Ouais. S'il y avait du dessin à faire, j'étais très contente. Mais du coup, c'est vrai que c'était pas du tout ma zone de confort. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y avait du coup des profils techniques, un peu comme moi, donc exécutants, et des profils réels. Et du coup, c'était vraiment bien. Il y avait une bonne alchimie dans la classe. C'était vraiment cool. On a pu faire plein de choses. Mais oui, j'avais pas beaucoup d'idées. Je pouvais à peu près dessiner s'il fallait faire des dessins. Et encore. Mais du coup, c'était très enrichissant. Les gens dans ma classe étaient vraiment super sympas. Et en fin d'année, on pouvait du coup utiliser n'importe quelle technique qu'on avait vue. Pour faire ton film de fin d'année. Voilà, pour faire le film de fin d'année. Tout le monde a fait de la 2D. En fait. Il y a eu 2 personnes à faire de la stop motion, je crois. Ah, c'est déjà bien. Et c'était des choses qu'on faisait tout seul. Je crois pas qu'il y ait eu de trucs en groupe. Ah ouais? Ouais. Genre constamment, c'était toujours des projets seuls? Non, justement, on faisait des projets en groupe. Et en fait, le film de fin d'études, il fallait le faire seul. C'était très recommandé de le faire tout seul. Ah ok, recommandé. Et c'est pas que je l'ai mal vécu,
mais j'aime bien travailler en groupe. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je fais de l'animation et pas de l'illustration. C'est que j'aime bien faire partie d'une team et rester longtemps sur un projet et qu'on évolue tous en même temps que la série ou le film. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait mon film de fin d'études et j'en étais très contente. Mais c'est vrai que j'ai réalisé que je voulais vraiment faire des choses en groupe et pas tout seul dans mon coin, quoi. Et du coup, t'as fait une année de prépa, ils ont ouvert une école et t'as fait 3 ans, c'est ça? Ouais, c'est Et ça. durant les 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé, genre Ah oui, et du coup... C'était très bien amené. J'ai fait... En fait, on a eu un intervenant en prépa, je crois, des profs qui avaient travaillé avec Thomas Romain, qui lui était au Japon. Et en discutant avec moi, il faut t'es allé au Japon, tu parles japonais. Yann Le Gall Non, c'était pas Yann Le Gall, c'était Bertrand Piocel et... Non, mais ceux qui t'ont dit, il y a pas des profs qui avaient aussi rencontré Yann Le Gall, ils avaient bossé ensemble sur Basquatch? Ah si, ils devaient être avec... Oui, ils connaissaient Yann, mais à l'époque, je connaissais pas. Je connaissais pas Yann. Oui, mais oui, ils étaient à l'époque, je pense qu'ils étaient ensemble effectivement sur Basquatch. Et du coup, ils m'ont dit tu devrais contacter Thomas Romain, peut-être voir faire un stage chez Satellite. Donc Thomas Romain était dans un studio qui s'appelait Satellite, où ça faisait longtemps qu'il y était en tant que directeur artistique, tout ça. Mais moi, je suis plus animation que décor. Mais j'ai tenté le coup. Je suis allée à la Japan Expo pour la première fois de ma vie pour rencontrer Thomas Romain. Et j'ai pas rencontré Thomas. Enfin, si, vite fait, mais j'ai surtout rencontré Vincent Niem. Ok. Et c'est marrant parce que maintenant, c'est un très bon ami qui m'a beaucoup aidé ces dernières années. Mais du coup, à l'époque, j'étais allée le voir en mode voilà, je sais que vous êtes chez Satellite avec Thomas. Est-ce que ce serait possible peut-être d'avoir un stage au Japon? Et je pense qu'ils ont plein de demandes. Et ils avaient eu des mauvaises expériences parce que les gens parlaient pas japonais. Ouais, ce que j'allais dire, la plupart ne parlaient pas japonais. Et le problème, c'est qu'ils avaient des tuteurs qui étaient japonais et c'était compliqué la compréhension. Et du coup, j'ai dit j'ai un N2 en japonais. Et du coup, Vincent a fait tu peux envoyer ton portfolio. Et du coup, le portfolio a marché. J'ai eu de la chance et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri du coup chez Satellite pendant 3 mois en stage. Du coup, t'étais directement au Japon pendant ton stage? Oui. Et t'avais un maître de stage? Ouais. Okubo-san. et moi, la question que je me pose, c'est Okubo, mais c'est Yoshiyuki? C'est quoi son prénom? Je crois que c'est ça. Yoshiyuki Okubo? Okubo-san, ouais. Ok. Et en fait, à cette époque-là, j'avoue que je pensais pas du tout travailler au Japon. Je pensais travailler... J'aimais beaucoup Gravity Falls, Steven Universe, Over the Garden Wall. Oui. Du coup, c'était vraiment cette période-là. C'était vraiment le Big Three, tu vois, Steven Universe, Gravity Falls, Over the Garden Wall. C'était pas du côté plus Japon, qui est un peu plus Amérique, tout ça, j'aimais toujours bien... Après, j'ai pas regardé beaucoup d'animés, à part ce qui passait à la télé quand j'étais petite, et quelques animés, comme tout le monde de mon âge, tu vois. Mais j'ai jamais regardé Naruto de ma vie ou One Piece de ma vie, ça, je sais, c'est une honte. Mais j'avais pas une grande culture animée, en effet. Peut-être plus que la normale, mais... sans trop être dans l'excès ou... Ce que je regardais surtout, c'était... J'ai toujours bien aimé les séries courtes, donc il y avait beaucoup de... Ouais, c'est pour ça que t'aimes bien Conan, série courte. Conan est l'exception. Justement, j'en avais marre de Conan. Du coup, pour pas retomber dans ses travers, j'allais faire des séries courtes pour pas me refaire prendre au piège. Ouais, oui. Mais du coup, beaucoup de Yuasa, par exemple. J'ai regardé beaucoup de séries de Yuasa. Donc j'adore Ping Pong, Tatami Galaxy. Puis Yuasa a quand même ce truc où quand tu regardes une de ses séries, il a du coup sa direction artistique et t'as plus facilement cette faculté et cette facilité à mettre un doigt sur un nom parce que c'est très tu le reconnais vraiment là où d'habitude tu reconnais un peu moins, quoi. C'est vrai qu'on entend moins parler des réals effectivement des grandes IP comme Naruto ou en tout cas en plus avec Naruto vu qu'il y en avait plusieurs tout ça à chaque fois. Oui, ça mais c'est que Yuasa a quand même ce truc où entre guillemets avec sa réalisation il sort un peu plus du lot et c'est plus facile à mettre un nom dessus, quoi. Oui, mais donc du coup je connaissais pas grand chose, j'avais même pas vu Evangelion. C'était mais donc du coup là. je suis arrivée sur à Satellite et en fait j'avais un niveau éclaté en dessin, et du coup mon maître de stage me faisait recopier tous les jours Gurren Lagann.
Ouais, Ouais. je coupe. En fait, il m'a donné un artbook de Nishigori-san. Ouais. Il me dit, du coup, tu choisis des illustrations dedans. Au début, il m'avait... C'était quoi? C'était... Ah, Idolmaster Ouais. Idolmaster. Il m'a fait faire toutes les illus, enfin recopier toutes les illus de Idolmaster. Putain, il a du bon goût, Kubo. Hein. Et Nishigori, c'est trop fort. Hein. Et ensuite, une fois que j'avais fini toutes les meufs de Idolmaster, il m'a fait maintenant tu choisis ce que tu veux. Et j'avais trop adoré les designs de Gurren Lagann. Je connaissais pas à l'époque. Genre, c'est trop bien les designs. Et en rentrant le soir, je rentrais vers minuit et c'était des rediffusions d'animés et il y a eu des rediffusions de Gurren Lagann et j'étais là mais attends mais c'est ce que j'ai recopié aujourd'hui. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder Gurren Lagann et je me suis dit mais j'ai jamais vu un truc comme ça et j'ai commencé en fait je me dis mais attends mais on peut faire des choses comme ça au Japon, il y a tellement de possibilités. J'ai découvert Doraemon, Shin-chan. Oui. Moi j'aime beaucoup les séries pour enfants entre guillemets, mais ce que je trouve bien au Japon c'est que les adultes peuvent aussi l'apprécier. Qu'en France encore, je sais pas si c'est trop le cas aujourd'hui, mais à l'époque j'ai été... Le film de fin d'année, c'est c'était mon film de fin d'études. Star Burglar. Ouais, soyez indulgents, hein. J'étais vraiment étudiante. Bah, franchement, c'est bien. Hein. Mais ce qu'il faut parler, c'est aussi les références avec du coup Kamina de Gurren Lagann. Oui, bah, pas sur ce personnage-là. Sur les recherches, on sent aussi que tiens, je vais mettre les lunettes. Bah, en fait, je pense que les grosses références, il y avait Sailor... Enfin, tout ce qui est henshin, j'aime bien donc les transformations dans les Magical Girls. Les Lupin. Lupin. Très grand Lupin. Pokémon Sun and Moon que je regardais à l'époque. J'aimais bien la manière dont ça bougeait. C'est très organique. Waouh, l'impact frame. Waouh, la transformation. Mais ouais, Star Burglar. Ça va en fait, quand tu le regardes, t'es quand même fier de ce que t'as fait. Franchement, moi j'ai eu le Kamina. non, mais oui, enfin c'est mignon. Ouais, bah, après c'est. Non, mais je me suis amusée à le faire. Je me suis vraiment amusée à le faire et c'était ce que j'aimais bien. Mais ce qui est intéressant avec ce court-métrage, c'est que tu as fait ton stage à Satellite en 2e année. Entre la première et la deuxième, ouais. Et je me suis dit, en fait comme j'ai l'occasion, enfin, comme je parlais japonais et que j'avais l'occasion du coup de pouvoir aller en studio, je me suis dit, en fait, j'ai trop envie de tester, effectivement, de travailler au Japon parce qu'il y a tellement de productions différentes que ça m'a donné envie de tenter. Et le niveau aussi, je me suis rendu compte que... Après, il t'a fait quand même Gurren Lagann, quoi. C'est pas non plus n'importe quoi quand tu commences à vraiment te... Enfin, tu rentres, on te met Gurren Lagann, c'est quand même bien, quoi. J'étais sur Symphogear quand j'étais... Puis je me rendais compte que les dessins étaient... C'est pas ce que moi, j'aime forcément dessiner, mais je me dis, mais le trait, le détail, tout ça, quoi. Ouais, le niveau de détail, ce qu'ils font pour... Après... Moi, je suis plus de l'école. Moins il y a de traits, plus c'est sympa à faire bouger. Mais du coup, oui, j'étais vraiment impressionnée à la finesse, même dans un personnage random. Tu vois, je dessinais une vieille qui ramassait des tomates. Mais genre, c'était, je pense, pas un personnage du tout important. Mais le détail qu'il y avait dessus et tout, je me disais, c'est quand même impressionnant. Et ouais, j'aimais bien... en fait, en étant en studio au Japon, je me suis rendu compte que il bossait vraiment tout le temps. Et il y a un truc qu'on fait pas en France, c'est que c'était mal vu, j'ai l'impression, c'était de recopier pour s'entraîner des dessins d'autres animateurs ou des animes d'autres animateurs. Okay. Juste recopier, tu les poses pas parce que c'est pas à toi, mais pour s'échauffer ou pour apprendre des trucs, moi je sais que recopier des dessins d'animateurs que j'aime beaucoup, ça m'a aidé de fou. Et j'ai l'impression qu'en France, en école, c'était un peu... Il fallait, surtout dans l'école où j'étais, c'était vraiment... Il fallait trouver son style, tu vois. Et du coup, c'est pas un exercice qu'on faisait souvent. Donc, on faisait beaucoup de modèles vivants, tout ça, anatomie. Mais je trouve que c'est hyper important d'étudier. Comme quelqu'un aux Beaux-Arts, je pense, en peinture, tout ça. Je crois que ça se fait, non, de recopier des peintures de peintres pour apprendre. Et c'est vrai que c'est pas un exercice qu'on nous a... c'est un peu en mode... Souvent, ils vont l'associer à du décalcage et du coup, c'est un peu le truc caché où les gens ils sont en mode c'est tabou de dire que t'as copié. Après, en fait, souvent, c'est juste un exercice. C'est comme quand tu fais du modèle vivant. Mais ce qui est critiqué souvent, c'est aussi le fait de les gens le font et ils le postent, quoi. En mode c'est mon dessin.
Ah oui, mais non, mais là, Bon, là, c'est c'est tu te compliqué, fais une là. session où tu prends Ouais, c'est ça. une scène et tu la recopies et... Et du coup, toi, tu recopies. À partir de ce moment-là, t'avais commencé un peu à épier, voir des noms et tout, genre. En Parce vrai, que je suppose voir les avec Gurren Lagann, bah, du noms... coup, t'avais Nishiguri, t'avais Mais à l'époque, Inashi-san. j'avais encore pas capté, hein. Ok. Je captais pas, j'ai commencé à traîner un peu sur Sakuga Bolu en 2e année, du coup. Ok. Oui, non, mais j'ai vraiment À ton découvert très retour, tard. quoi. Bah non, bah, Ouais. en vrai, ça va. Enfin, Okubo a quand même, t'as ouvert les yeux sur un univers que tu ne connaissais pas et tu t'es Oui, quand même bah informé ouais, très bon. rapidement. Parce que, première année, on va dire, où vraiment tu mets la tête dedans, tu ouvres le bolo en rentrant à la maison, c'est pas non plus commun que les gens vont faire ça, quoi. Mais ouais, c'est à partir de ce moment-là où je commençais à avoir des noms. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des gens derrière ces animes, mais c'est vrai que en école d'animation, à ce moment-là, je pense que ça s'est plus démocratisé, mais on faisait moins gaffe à l'époque. Je pense qu'il y a vraiment eu un boom, j'ai l'impression, ces dernières années, ou c'est juste moi qui étais complètement hors de la sphère. Je sais Mais, pas. En fait, souvent, on va parce que je dire sais qu'il y a eu un boom avec il y a SNK, longtemps, quoi. il y avait le forum Katsuka. Je sais que Ouais, quand je là, tu rencontre. remontes à. Oui, à longtemps, Ouais. mais souvent quand je rencontre des gens qui sont plus âgés que moi, ils disaient bah ouais, on parlait de ça sur le forum Katsuka et tout. Et oui, j'ai mis un peu de temps à mettre découvrir des ça. noms Et en dessus. fait, dans Sakuga Bolu, t'as un truc où tu peux voir ton animateur préféré, je crois. Ouais, tu mets. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais liké des animes juste c'était tout le temps les mêmes personnes en fait. Et je fais ah bon, bah j'aime bien ce que font ces gens-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à certains animateurs et à un peu voir les parcours dans les studios, tout ça. Mais moi, ce qui est un truc qui me. Tu disais, t'as fait un stage, tu rentrais à minuit. Comment ça, tu faisais un stage et tu rentrais à minuit? Enfin, c'était quoi les conditions un peu là-bas? Pour Satellite, en plus j'étais pas payée, mais je pense que c'était beaucoup de l'entraînement et je pense qu'il a fallu 1 mois avant que vraiment il me fasse faire des trucs pour la prod et j'étais extrêmement lente en intervalle. Être intervalliste, Ah, c'est dur. c'est ultra dur. Moi, c'est le truc le plus dur, hein. Vraiment, je pense que le truc que j'aime le moins, c'est faire du Nigen et du Doga. Ouais. Mais Nigen, si tu peux préciser. Pardon, Nigen, c'est quand on clean notre anime. Mais vraiment, être intervalliste, ça demande vraiment de la concentration pour pas oublier en cours de dessin que tu es en train de le faire au tiers. Et c'est pas du dessin vraiment, c'est vraiment de la concentration. Mais avoir fait du Doga, c'est super cool parce que j'ai pu apprendre du coup tout comment faire les timesheets bien, tout bien noter sur ton layout, comment utiliser les Doga aussi, comment utiliser les intervalles. Comment les placer pour bien les placer. Les marches, tu vois, des trucs tout bêtes, mais quand je suis pas une grande animatrice, genre je vais pas faire des grosses scènes d'action, tout ça et tout, mais on veut dire je peux être efficace là où il faut, quoi. Hein, un peu de frame. Ouais, j'aime bien quand il y a... Ça dépend de ce qu'on me demande et ça me dépend de la prod, ça me dépend de la scène. Souvent, quand il y a une scène, je me dis, vas-y, ces plans-là, j'ai vraiment envie de les taper, mais au sacrifice de certains plans. Quand j'ai une grosse scène où genre il y a 20-30 cuts, il faut faire des sacrifices. Et du coup, je me mets j'essaie de prioriser certains plans où je passerai plus de temps parce que j'ai envie de mieux les faire bouger que certains autres. Parce que je suis pas non plus la meuf la plus rapide du monde, donc... pour tenir les quotas, il faut réussir à voir où est-ce qu'on met nos priorités, quoi. Mais je sais plus où... Du coup, on était au moment où là, tu arrives à la 2e année. Tu finis du coup le stage à Satellite avec les conditions que tu n'étais pas payé. En vrai, je faisais pas grand-chose pour les prods non plus. Le stage, c'était 3 mois, c'est ça? Ouais, c'était imposé par... Enfin, imposé, c'était genre pour... Enfin, c'était l'école qui demandait que tu fasses un stage? Ouais. Est-ce que c'était imposé? Je sais pas si tout le monde en a fait un, mais je crois que c'était très conseillé. Est-ce qu'on était obligé de le faire? Je sais plus. Ok. Et comment ils l'ont vu quand t'as dit je me barre au Japon? Parce que je pense que la quasi-totalité de ta classe sont restés en France. Attends, il y avait quelqu'un d'autre au Japon, je crois. Ah ouais? À cette époque-là? Oh, je sais plus. Je suis désolée si j'oublie quelqu'un. Mais je crois que j'ai d'autres potes qui ont fait des stages au Japon, mais c'était peut-être après, peut-être l'année d'après. Ok.
Je suis désolée si j'oublie quelqu'un. En deuxième année, t'as donné envie aux gens d'aller faire des stages en troisième. Mais je crois que j'ai un collègue Emeric qui a dû faire un stage en décor chez Satellite, je crois. Désolée si je me trompe. Mais de la deuxième à troisième année, je suis allée un tout petit peu à la cachette où j'ai travaillé un petit peu et un stage à Londres. Donc vraiment, c'était plus de la pub, tout ça. Golden Wolf. Effectivement, c'était Golden Wolf. Mais du coup, ouais, comment ils ont un peu vu ça, tes profs? Parce que ta période, quand toi t'as commencé un peu ou quand t'étais dans ton école, c'était pas non plus encore bien vu de ce style animation japonaise. Mais ouais. Toi, tes profs, ils l'ont vu comment? Mal? J'ai eu un commentaire, c'était comment sur mon bulletin? J'avais l'impression d'avoir fait mon coming out à mes parents, tu sais, genre c'est comment ils avaient formulé ça? On respecte ton choix, enfin. Ah oui, d'accord. Un truc dans le genre, on respecte ton choix d'aller dans la, enfin, on te soutient dans cette voie, genre, c'est pas ce qu'on aurait vu dans l'école, c'est pas les normes, mais je pense qu'ils sont quand même contents. Je pense que bah, du coup, il y a plein de gens de leur école qui fassent des choses très différentes aussi. Surtout pour des gens qui te faisaient de la stop motion et du sable en animation. Oui, mais c'était ça qui était bien, c'est qu'il y avait des gens très techniques et puis aussi des gens qui étaient plus dans la réal et tout. Enfin, moi, je trouve que c'était bien, que c'était quand même une bonne chose. Mais non, écoute, je pense qu'ils étaient contents à la fin que tu fasses ça. Puis après, comme on l'a vu, on voit le rendu reste quand même qualitatif, quoi. C'est pas non plus. Ça va, j'ai une bonne note. Donc, dans tous les cas, ce sera toujours difficile avec toi, mais moi je te le dis, c'est quand même bien, quoi. C'est gentil. Il y a des bonnes références. Après, peut-être c'est parce que ça me touche par rapport aux références de Lupin, tout ça, qui font que je suis plus dedans, mais moi j'aime bien les trucs de détective et de voleur. Forcément, tu combines les deux, ça donne Star Burglar. Bah, oui. Du coup, ensuite, après tes 3 ans, t'as un peu travaillé en France avec Bobby Pills. Ouais, en fait, pour aller au Japon, il me fallait de l'argent. Ok. J'ai cette histoire de. Parce que t'as décidé à la fin de ta 3e année que t'allais travailler au. En fait, j'avais été recontactée par Thomas Romain. Je voulais travailler au Japon, mais j'avais été contactée par Thomas. Du coup, quand j'étais en 3e année, et il m'a dit qu'il pouvait m'introduire du coup à Satellite, enfin me présenter, que je fasse un entretien avec le patron de Satellite pour présenter mon portfolio. Et c'est vrai que ça a été moi, je suis très attachée à la prod sur laquelle je suis. Si je suis pas attachée au personnage ou quelque chose comme ça, j'ai du mal à travailler dessus. Et chez Satellite, c'était pas vraiment ma cam ce qu'on faisait, mais j'ai pu. Enfin, on a continué à m'apprendre comment ça se passait la prod au Japon, comment bien noter tout sur le layout pour pas que ça embête les personnes qui passent après, donc le directeur d'épisode, puis les directeurs d'animation. Donc j'ai continué à apprendre ça chez 8-Bit. Je sais plus si j'ai dit le nom du studio. Non, t'as dit Satellite, mais du coup je suppose que... Pardon, je disais 8-Bit. Thomas Romain t'a contacté en disant qu'il y avait un ancien de Satellite qui a cofondé 8-Bit, et du coup t'as rejoint 8-Bit là-bas. J'ai rejoint 8-Bit et j'étais pas très fan du coup de ce qu'on faisait à 8-Bit, mais la team était très sympa. C'était très horaire de bureau, je pense que comme c'était un nouveau studio, ils voulaient vraiment faire ça bien. Donc arrivé à 10h, on était censé repartir à 18-19h, ça n'arrivait pas beaucoup. Jamais. Mais en plus on était... sur la fin de prod, parce qu'on faisait aussi beaucoup de retake une fois que la colo et ce qu'on appelle les tipichous, je sais pas si tu vois ce que oui, c'est une fois que la colo c'est ça, c'est des corrections qui arrivent vraiment quasiment avant le compositing, donc il y a déjà la colo et tout, c'est vraiment des retakes que les réalisateurs ou autres font vraiment en dernière minute parce que en fait ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est souvent en vrai ça arrive souvent hein. Ah, mais c'est sur toutes les prods qu'il y a des tipichous. Mais donc, c'est souvent ce qu'on appelle le Doga Kensa, donc celui qui est en gros le superviseur intervalliste. Je sais pas comment on appelle ça. Le intervalliste tchèque. Le chef des intervallistes, quoi, en gros, qui s'occupe de ça. Et mon senpai, donc celui qui m'apprenait la vie, il était en fait Doga Kensa, et du coup je faisais avec lui ce qu'on appelle du coup les tipichous, et en fait tout est sur un calque, t'as le line et la colo qui sont sur un calque, et tu dois faire du pixel art pour corriger et quand tu dois refaire des inters alors que t'as tout sur le même calque, un enfer. Et du coup on faisait ça jusqu'à
2 C'était heures du sur mat. Hoshia Inosola. Oh, plus. Des fois, je rentrais avec le premier train. Ah oui, d'accord. Et parce que, enfin, on arrivait à la fin de la prod et puis en fait, on finissait les Tipichou. C'était le jour de la diffusion, quoi. Et oui. Oh, Hoshia Inosola. C'est pas mes animes, ça. Hein. Non, c'est des extraits. C'était Yuichi Takahashi, le CD. Ouais, et du coup, c'est la première prod sur laquelle j'ai. Et en fait, je disais que j'aimais pas trop les prods d'Hypebeat, mais Hoshia Inosola, c'est quand même plutôt ma cam. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a Kevin. Il y a Loïc qui dit que c'était peut-être Emmerich Kevin. La personne dont tu parlais. Non, non, Emmerich Kevin, c'est encore plus un senpai. Ouais. C'était Emmerich Gesberg qui s'appelle, qui travaille en France maintenant, qui est du coup de ma génération. Enfin, on était ensemble à l'école. Et du coup, sur cette production, bah, du coup, c'est Kazuaki Akane, San, le réal. C'est un mec, bah, du coup, sur Birdie, qui bon, est quand même populaire par rapport à sa manière très stricte de réaliser ou d'être vraiment très, très, très pointilleux. Toi, comment tu l'as vécu un peu ce... En fait, je me rendais pas compte, mais en fait, j'ai vraiment, comment dire, appris beaucoup de choses sur le tas. En fait, quand je suis arrivée sur cette prod, je ne savais même pas ce que c'était un Sakan. Ouais, ok. Sakan, c'est un directeur. Enfin, donc directeur d'animation. Enfin, comment dire, on m'a pas beaucoup expliqué de La choses. pipeline, en fait, c'est la pipeline qui te manquait de comment vraiment ça fonctionnait. Je sais pas s'ils pensaient que je savais comment ça marchait, Hmm. mais j'avais aucune idée de comment ça marchait. Et du coup, quand on m'a proposé de faire du layout pour la première fois, je pensais que c'était comme le layout en France. Donc, c'est-à-dire faire le décor. Ouais. Et du coup, j'étais là. Oh, j'ai jamais fait de décor, mais oui. Après, au Japon, tu fais le décor. Enfin, tu fais l'esquisse du décor. Mais je pensais pas qu'on allait me demander de faire l'anime aussi. Mais du coup, j'étais très contente quand j'ai découvert que c'était l'anime, tu vois, aussi. Parce que ce qu'on appelle layout en France, en général, c'est poser le décor, ensuite t'as le layout posing, et ensuite t'as l'animation. Et du coup, quand on a fini Hoshia Inosola, on m'a proposé de faire un peu de layout sur Pokémon. C'était mes premiers layouts. Et j'étais trop contente parce que j'ai grandi avec Pokémon. Mais du coup, quand j'ai fait donc, la réunion du coup pour parler de ce que je devais faire, j'étais mais je dois faire l'anime en fait. Je vais te comprendre. Ça c'était mes premiers layouts. Et j'ai dessiné Dracolos, qui était c'est un de mes Pokémon préférés quand j'étais petite. Mais sur Hoshia Inosola, t'es arrivé quand dans la production? Parce que sur les crédits, t'es quand même genre... T'apparais pas, et dès l'épisode 6, ensuite, tu enchaînes. Et t'es sur plein de... Je suis arrivée, ils étaient en train de faire l'épisode 6, et j'ai fait du Doga partout. Ouais, t'as fait et pareil, du... Bah, et je l'ai même fait, ils étaient tellement en bad, enfin, ils étaient tellement morts dans la production que j'ai fait du Sakan. Mais je savais même pas que c'était du Sakan. Du coup, le Sakan, c'est le rôle de correction digitale? Non, j'étais créditée en Tipichou. J'ai jamais été créditée en tant que Sakan parce que c'était mon... Du coup, le Tipichou, c'est le digital correction? Possible. Ok. Mais non, j'ai jamais été créditée. Mais en fait, j'ai réalisé plus tard que mais attends, mais ce que j'ai fait, en fait, c'était du Sakan. J'avais pas réalisé ça. Tu passes de in-between à faire du Sakan. En 3 mois. Et j'ai fait du Sakan avant de faire du layout, du coup, techniquement. Mais... ça c'est Mulata-san. Enfin, le Satoshi était de moi, mais le Pikachu était de Mulata-san. Et après, ça va être... ça c'est Nakano-san. Et après, je crois que c'est Mainami. Le bâton qui se... Ouais, on a fait un relais. Ouais, c'était trop cool de pouvoir faire ça tous ensemble. C'était trop bien. Et ouais, bah du coup, j'étais trop contente. Enfin, je suis trop contente d'avoir fait un Sacha officiel. Enfin... ouais, bref. Et du coup, oui, donc sur Hypebeat, c'était intense. J'ai même fait un peu de storyboard sur Slime. J'allais te demander un peu la question sur... parce qu'en vrai, t'as quand même... Enfin, là, on voit, t'as fait limite un seul layout et tu te retrouves déjà à faire du storyboard, quoi. Mais en fait, ils étaient très... très ouverts à Ouais, ils voulaient tester des trucs chez Hypebeat, ce qui était pas mal. Mais des fois, ça mettait en difficulté, en fait, enfin, je me rends compte aujourd'hui, tu vois, les gens qui avaient vraiment de la connaissance, enfin, qui étaient là depuis longtemps. Et en fait, le réal ne savait pas dessiner, et du coup, on faisait le storyboard pour lui, on était à 4 dessus. Et au final, vous êtes crédité 0 sur l'épisode 1. On n'est pas crédité sur l'épisode 1 et on est crédité sur l'épisode 2. Oui, c'était très bizarre. Est-ce que, genre, quand tu faisais du storyboard, tu savais que t'allais animer une partie de l'épisode? Parce que du coup, t'as fait du cas aussi sur l'épisode 1, et est-ce que quand tu storyboardais, t'es en mode ok, ça, je vais animer ça? Et du coup, tu faisais le storyboard selon ton animation? Je sais plus comment ça s'était passé, dans quel ordre. Mais je
pense que j'avais dû dire. On m'avait peut-être dit tu veux faire quelle partie. Mais attends, mais toi déjà tu viens, on te dit salut, tu veux faire du storyboard, tu dis oui. J'avais aucune conscience. De ce que t'avais- de ce que- Ah, mais j'étais perdue. Hein. Ouais, tu On savais me pas ce que disait t'allais fais faire, ça, mais- je le faisais. Hein. Et du coup, comment ça. Parce qu'en fait, c'est intéressant du coup, parce que on peut en discuter, vu que t'es française, mais Tu me unlock des souvenirs, vraiment. C'est vrai qu'on remonte le temps et j'avais oublié que j'avais fait du storyboard sur Mais- Tensula. Mais du coup, toi, quand on te dit, ouais, faut que tu fasses du storyboard, c'est quoi les réunions? Comment tu fais pour vraiment retranscrire ce qui est demandé dans le storyboard? T'es pas obligé de répondre au Oh tac là au tac. Hein. là, attends, parce Si que t'as besoin de c'était il y a réfléchir un longtemps, peu. mais on nous Après, pour donne... d'aiguiller, genre par exemple, on te donne le script en Ouais, on japonais. nous donnait le script et du coup, à partir du script, on faisait le storyboard et ensuite on avait des réunions avec le réal qui nous disait plus comme ça ou plus comme ça. En vrai, je me rappelle pas avoir eu tant que ça de retake sur le storyboard. Tu te souviens, tu l'avais fait en combien de temps? Ou t'avais combien de temps? Non. Mais je me rappelle que j'étais dans le mal. J'ai eu une période dans le dur à ce moment-là parce que j'avais le storyboard. J'avais Gritman, je crois aussi à l'époque. Daina. Dyna, pardon. De l'univers Gritman. Oui. Et je faisais aussi des trucs, je faisais du layout aussi sur ce Tensula. Et c'était un peu trop pour moi d'un Ouais. coup. Ça faisait genre même 1 an que j'étais là, même pas. Et du coup, ouais, je m'en souviens. Je crois que j'ai eu une période assez dure. Ils m'ont un peu délesté de trucs et j'ai continué à faire que du layout. Puis même, ils ont trouvé des storyboarders qui se chargeaient d'épisodes en entier. Ouais. Parce que oui, du coup, on était à 4 au début, ouais, sur les... Et est-ce que quand tu faisais le storyboard, après tu balançais et dès que c'était fini, tu le renvoyais plus jamais? C'est-à-dire... Dans le sens où tu pouvais pas vraiment dire ou faire des retakes par rapport à ce qui s'était passé par rapport au réalisateur ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, non, j'avais Tu pas vois, par le mot à exemple- dire. Enfin, même, j'aurais pas osé, de toute façon. Ouais, parce que déjà, c'est. Quand tu fais une animation, t'as le layout, ensuite tu l'envoies, t'as le Sakan qui vient te corriger tout ça, ensuite tu Mhm. revois et t'as ton Genganigen. Est-ce que dans le storyboard, t'as uniquement les réunions et tu corriges? Ou bien parfois le réalisateur il va venir redessiner ton storyboard ou des trucs comme ça? Après, Bah, là, le comme- problème c'est que le tien il dessinait il pas, dessinait quoi. pas, du coup, c'était vraiment tout passé à l'oral. Pardon. Et quand il voulait changer quelque chose, il nous le disait à l'oral, en fait. Et j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs du storyboard. Ouais, ok. Et c'était court, en final. On ne fait que des épisodes. Bah, Donc, ouais, 2 épisodes, et puis c'était 4, tu m'as dit là sur ouais, donc l'épisode c'était 1. des petites parties. Ouais, c'est ça. Et mais je détestais le storyboard quand j'étais à l'école, mais j'ai eu du plaisir quand même à faire du storyboard sur... T'as eu le déclic. Mais c'est pas dur un peu de juste avec du. Tu t'es aidé du manga? Non, mais je sais même pas s'il y avait un manga. Ah ouais, non, c'est un OV en fait. Non, Donc en non. fait, je crois que c'était de l'original peut-être. Ouais, Mais c'était pas dur d'un peu d'imaginer, de retranscrire juste ce qu'il y avait à l'écrit. Surtout que c'est. Enfin, tu vois, par exemple, quand tu vas commencer du storyboard, souvent tu vas essayer de te référer un peu au manga, de trouver des. Ah, mais si, différents attends. trucs. Attends. Ça me dit quelque chose. On avait peut-être un manga. Non, je vais être honnête, je me souviens plus. Non, c'est pas grave. Hein. Parce que je crois me souvenir, parce qu'il y avait le loup là. Enfin, je me souviens d'un truc où j'avais une ref. Tu faisais danser le loup là. Je dansais, je faisais danser Gabil, là, le lézard, et il y avait. Ouais, c'était ça. Et est-ce que ça, c'est ta partie que t'as storyboardé ou pas? Ouais. Ok. Et tu savais que t'allais Est-ce animer que je dessus? savais que je la faisais à cette époque? Je me souviens plus. Oui, c'est ce truc où tu donnes le storyboard et ensuite on te revient, on te fait, hey, tu peux faire du K, et là Et tu du regardes et c'est coup, ton storyboard. Ils m'ont foutu ensuite sur tous les trucs avec Gabil. Genre dans l'épisode 5, il danse encore. Et ça m'unlock des souvenirs. Mais oui, il fallait toujours que je fasse ce qui sont... Enfin, c'est des comic relief, là. Il fallait que je les fasse. Ah oui? Fait que tu le J'étais dessines. vraiment attitrée. Enfin, non, mais en fait, Ah oui, d'accord, ok. j'ai commencé à être attitrée à ce personnage à un moment. Et C'était ton personnage. dès qu'il y avait un truc drôle à faire avec lui, souvent on me le donnait à faire. Ouais. Gabil, je crois. Ouais, voilà, épisode 5. Ça. Du coup, c'est pas moi qui ai fait le storyboard, mais ils m'ont donné cette partie de danse à faire, ouais. C'est vrai, c'était pas trop dur? Moi, j'ai bien aimé la faire, celle-ci. Ah, c'est pas mal, hein. Ça bouge bien, hein. Ouais, ils ont rajouté les trucs qui arrivent après. Ouais, ok. Mais ouais, je suis contente de cette cut. Mais ouais, ils ont rajouté les trucs après, là, je sais pas pourquoi. J'avais pas ça dans mon storyboard. Ils ont voulu diminuer le truc. Ils ont rajouté ça après.
Mais ouais, ok, mais du coup, ouais, c'est pas compliqué quand t'as du script d'imaginer un peu ce qui va se passer ou de comment le voir. Je Surtout crois que que c'est je ton teste premier des taf, quoi. trucs. Bah après, enfin, j'avais déjà fait du storyboard à l'école Ok. et puis, enfin, c'est comme tout. Enfin, tu testes des cadrages et tu vois si ça va. Est-ce que t'as eu des retours un peu de gens qui te disaient que ton storyboard était bien? Vraiment, Je me souviens. Vraiment, vraiment, je m'en souviens plus. Je vais être Ok. honnête. Non, mais pas de soucis. Hein. 8-bit, c'est un peu une de ces périodes où j'ai plus trop de Bah, c'est souvenirs. surtout tes débuts, hein. Donc en vrai, c'est sûr que. Puis c'était très dense, enfin, on a eu beaucoup de choses en même temps. Et puis j'avais pas d'attache particulière, ce que je disais, à la série. Vraiment, je regardais pas Tensula. Enfin, je regardais pas Slime. J'avais pas d'attache au Ouais. personnage. J'avais essayé de regarder, ça me plaisait pas. Et moi, j'ai vraiment ce truc de enfin, j'ai besoin d'avoir une attache au personnage pour avoir du plaisir à dessiner. Et c'est pour ça que quand on m'a proposé du coup d'être sur Ranking of Kings et que je me suis intéressée au manga, j'ai lu le manga, j'ai dévoré, j'ai fait let's go, Ouais. je veux faire ça. Et du coup, oui, ça a été le switch. Puis quand du coup je suis arrivée à 8, donc on faisait Ranking of Kings. Donc j'étais en contrat en fait avec 8, mais j'étais en contrat particulièrement avec Okada-san, du coup la Ok, là, la productrice. productrice. Enfin, avec cette team-là en Cette team. fait. Et du coup, comme j'avais le background de Okada-san et je savais qu'est-ce qu'elle avait fait avant, qu'est-ce qu'elle faisait maintenant et ce qu'elle allait probablement faire dans le futur, j'avais un peu confiance en restant dans Et les cette projets team-là, qui allaient j'allais arriver. probablement aimer ce qu'elle faisait. J'avais adoré Great Pretender, Ranking of Kings, adoré, et Yaiba, bon bah c'est ma canne fois 1000, donc... Mais avant d'arriver à 8, t'as toujours été du coup sous contrat avec des studios. Et parce que du coup à 8-bit, t'as travaillé sur IQ aussi. Ouais, mais en fait, du coup, ce qui était bien avec 8-bit et aussi avec 8, c'est que ils nous laissaient prendre d'autres projets. Ouais, avec 8-bit, ça dépendait. Avec 8-bit, des fois, on pouvait prendre en freelance. Et parfois, t'étais sous leur bannière. Et parfois, j'étais sous leur bannière. Mais un peu comme Whit, non? Parce qu'il y a certaines fois où t'es avec la bannière et d'autres non. Genre par exemple sur Mob, bon là j'avance loin, mais sur Mob, t'as pas la bannière de Whit. Mais sur par exemple MHA, t'as la bannière Whit. Je me fais gaffe au crédit, j'avoue, j'ai pas trop fait gaffe au crédit. Non, mais en fait, à chaque fois, Hiroaka, en plus, en fait, le truc, c'est que Mob Psycho, donc ce que j'ai fait à 8, c'était souvent entre une pause, tu vois, entre deux prods. Par exemple, à l'enfin de Osama Ranking, on avait un peu de temps et Okada-san, pour faire plaisir à ses animateurs, entre guillemets, pour les remercier, en mode prenez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. C'était mes premiers layouts sur Ranking of Kings. Et du coup, m'avait proposé de faire Mob Psycho, Pokémon, et donc du coup, j'étais sous leur bannière, et je sais plus où est-ce que je voulais en venir avec ça. C'était quoi la question? La question, c'était de pourquoi t'étais pas... Enfin, genre la liberté, parce que t'étais sur IQ et des trucs comme ça. La liberté... Du coup, tu disais que 8-bit, ce qui était bien, c'est qu'il te laissait ce qui est aussi 8. Ouais. Et que du coup, bah... Et moi, je t'ai posé la question, et parfois, t'as la bannière et parfois, tu l'as pas. Ah oui, mais Hiroaka, en fait, c'est ça. C'est que Hiroaka, c'est pas moi qui ai décidé de faire Hiroaka, c'est pas pour me faire plaisir. C'était vraiment pour 8. Okay. Parce que 8 a pris quelques plans et ils les ont pour aider, et ils ont distribué au studio. Ok, ouais. Je comprends. Comment tu t'es retrouvé sur Dyna? C'était... en fait, par exemple, sur non, mais IQ, c'est lunaire, hein, encore sur pour IQ, moi. je me dis, bon, production IG, il y a Claire aussi, Claire Barbou des Courrières qui est là-bas. Witch Hat, pareil. Il y a Claire, c'est son épisode qu'elle réalise. Mais Dyna, je ne sais pas comment tu es arrivé là-bas. Surtout que, bon, à ce qui paraît, t'aimes bien le personnage de Gonma. Goma, l'homme aux cheveux rouges. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Non, Goma. Ah bon, je l'aime bien. J'avais dit ça. Je sais plus, putain. On sait rien. J'aime bien Yomogi, je crois, c'est le prota. Tous les Karas sont... Les Karas sont trop bien. Mais du coup, comment... Parce que tu regardes les crédits Kara, dans toute la série, il n'y a aucun étranger, hors Asie, qui apparaît dans le... Comment tu t'es retrouvé ici? Épisode 1 en plus. Mais épisode 1 avec un réel de fou. Oui. Et c'était mes deuxièmes layouts ever dans ma vie. N'importe quoi. Donc là aussi, c'est lunaire.
c'est que en fait, il s'intéressait à TV Paint chez Trigger à ce moment-là, Ok. et 8-bit était sous TV Paint. Et il voulait en fait avoir travailler avec des gens qui étaient sur TV Paint, et du coup, il voulait travailler. Ils ont proposé à des animateurs à 8-bit de travailler dessus. Et mon senpai, donc on travaillait en duo avec mon senpai. On a fait Digimon aussi. Ouais, comme Digimon, ça. t'as bien Digimon? Ou OSF? Ou non, mais j'aimais bien quand j'étais petite, mais je ne connaissais pas plus que ça. Ok. Et en fait, à chaque fois qu'il prenait quelque chose, il m'embarquait avec lui. et du coup, il m'a dit, oh, ça te dit de faire Dynasnon? Et c'est qui le nom? T'as le nom de ton senpai? C'est Iokusan. Mais il n'est pas, entre guillemets, très connu. Il s'appelle Iokusan. Et t'as nom, prénom? Oui, Akihiro, je crois. Ok. J'aurais dit plus tard. Mais ok. Mais très sympa, hein. Enfin, même quand j'ai quitté, même après avoir quitté 8-bit, on allait quand même continuer à faire des petites soirées. La Qui disait fiesta, quoi. Kaya, hein, ça fait pas non, mais genre, parce qu'après, il y a une Française qui est arrivée après moi à 8-bit, et puis du coup, il l'a pris sous son aile aussi. Mm. Et du coup, puis avec un autre Enshutsu, enfin bref, on est resté en contact. Et du coup, oui, on nous a proposé d'être sur Dynazenon, et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur Dynazenon. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, je pense que le fait que je sois étrangère, ça a dû marquer le réal, donc le Enshutsu de l'époque. Yoshiyuki Kaneko. Le Kaneko-san. Enshutsu et Kaneko-san. Enshutsu, ouais. Et qui m'a retrouvée sur Ranking of Kings. Mais jamais, en fait, Ranking of Kings, j'ai jamais été sur ces épisodes. Mais en fait, sur une fête de fin de prod, il fait « Oh, Kure-san !» Et j'étais là, je ne sais pas qui c'est. Aïe, 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 Et aïe. j'avais oublié sa tête. Aïe, aïe, aïe. C'était Kaneko-san. La honte. Bref. Mais du coup... Oh, c'est honteux. Oui, c'est vraiment honteux. Vraiment la honte. Mais en fait, à l'époque, j'étais tellement du père que je me rendais pas compte de qui j'avais en face de moi. Mm. Et bref, Kaneko-san, très gentil. Et j'aurais trop voulu être sur un de ces épisodes de Ranking of Kings pour montrer à quel point j'avais progressé. T'avais glow Mais up. du coup, ça s'est jamais fait. Est-ce que tu te souviens de... Oh, en vrai, non, je pense pas. Hein. Est-ce que du coup, quand t'as fait tes layouts, t'as fait aussi ton Igan, ton Gengar? Ouais. Est-ce que tu te souviens de toutes les corrections que t'as reçues? Sur Dynazenon? Ouais. Non, mais attendez. Mais j'en ai... Est-ce que genre, t'as reçu AD, CAD, ED? Ou juste... Mais en fait, ou juste comme AD? c'était le premier épisode, le Sakan était le Sosakan. Non. Ah bon? Bah, il y avait du coup Sakamoto qui était CAD. T'avais Kengo Saito AD C'est que à cette et époque- Sakura à AD cette- aussi. À cette époque, je pense que j'étais trop du père pour Ouais. faire gaffe à ça. Dommage. Mais je me souviens plus des... Oh, c'est vrai, putain, je dois avoir quelque part des corrections de fou et genre, j'ai oublié. En fait, la seule fois où t'as travaillé avec... Mais je crois qu'il y avait qu'une passe. Ok. Bah en fait, je pense que ça a été split en deux. T'as Kengo Saito qui a sûrement dû faire la partie A, on va dire, et peut-être Minami Sakura qui a fait la Possible. la partie B. Mhm. Et après, bah, ou bien t'as reçu juste les corrections de Masaru Sakamoto-san. Peut-être. Et je sais pas, bah souvent quand tu reçois les corrections, tu sais pas, enfin c'est pas marqué leur nom dessus. Bah, en soi, si y en a beaucoup de listés à la fin, oui. Mm. Mais, enfin, s'il y a que Sakamoto crédité, en soi... Enfin, elle a fait du papier. Tu sais ou pas qui est crédité? C'est que Sakamoto-san? Oui, en gros, Bah du coup c'est que... Non, ils sont... Non. Attends. Il y a... En Sosakan, Ouais, du coup, t'as... Non, Sosakan, c'est CAD. C'est chef. je connais pas les trucs Bon, avec les lettres. le chef animation directeur, là, qui est au-dessus des AD. Sosakan? Oh la discussion de sourds. Le Sosakan, En gros, les c'est AD. Oui. Ouais, les AD c'est Sakan, on est Voilà, d'accord. ok, c'est bien ce que je disais. Du coup, Sosakan, Oui. du coup, t'as Sakamoto, qui est Mhm. tout seul, Masaru Sakamoto-san. Mhm. Et ensuite, en Sakan, Ah, t'as Minami Sakura ok. et Kengo Saito. Bah possible que j'ai qu'une seule passe et je sais pas duquel. Ok. Et même, tu te souviens pas de la feuille enfin, de la couleur de la feuille? Non, mais Les gros nerds. T'as pas la couleur? je me souviens plus, je suis Elle désolée. était bleue? En plus... Ah, mais en plus... Enfin, bleu, c'est storyboard, du coup. Ah non, c'est ED. Putain. Souvent, ça Ouais, c'est- dépend des prods, mais souvent, le bleu, c'est Enshutsu. Ouais, c'est un Shutsu. Non, je suis désolée, je me souviens. Non, pas de souci, hein, je note. Je suis désolée pour le chat. Bah, je sais pas si c'est très intéressant, mais... Non, c'est intéressant. S'il vous plaît, dites que c'est intéressant. Non, mais du coup, après, bah, forcément, t'arrives sur... après toute cette expérience
Dinah Zenon, tout ça. On va revenir du coup à 8, où du coup tu rejoins 8 après 8. T'as un meilleur contrat ou pas? Ah, en fait, donc, ce qui était bien avec 8-bit, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu aller à 8-bit, c'est que le salaire était pas mauvais pour Ok. un intervalliste. Je pouvais vivre plutôt normalement. Et du coup, quand je suis arrivée à 8, donc j'avais commencé, c'était Gauche Ozono-san qui m'avait contacté pour faire en freelance, du coup, sur l'épisode 7 de Ranking of Kings. Et comme ça s'était bien passé et qu'il m'avait recontacté pour l'opening, je me suis dit, bon, ça veut dire que c'est bien passé, il y a peut-être moyen que je puisse leur demander si je peux intégrer la team. J'avais rencontré du coup Okada-san, on avait discuté, ça avait bien matché, et du coup elle m'a proposé un contrat, mais j'ai pas du tout osé négocier. Ouais. J'ai dit, je gagne ça, si je peux gagner autant, c'est très bien. Ouais, ok, je vois. Cette Je pression suis de vraiment signer un ce genre de contrat. meuf là, genre j'ai déjà négocié à la baisse. Oh non, mais non. C'est possible. Mais non, mais parce que je suis Après, pas t'as cette très... pression, Mais t'as je cette suis pression assez aussi. lente, j'ai l'impression, et du coup, j'ai... Mais ça veut pas dire que c'est parce que t'es lente que. Ouais, mais bref, donc du coup... Mais en vrai, j'avais mes augmentations tous les ans. À donc, 8-bit, t'avais les heures supplémentaires payées. à 8-bit, j'avais les heures supplémentaires payées. Ce qui n'est pas le cas partout. Ouais. Et à 8 aussi. Donc, je pouvais me faire des bons salaires. Ok. 8, ils ont commencé à arrêter de... Enfin, ils ont continué, mais un peu moins à payer les heures sup à un moment, parce que c'était trop, parce que tout le monde fait des heures sup. Ouais, forcément. Donc, les salaires explosent, quoi. Donc, je vivais Putain, bien trop bizarre. au Japon. En vrai, j'étais pas mal payée. Mais parce que je faisais beaucoup d'heures. Ça, c'est le 21 de Gosso, ça. Ça, c'était le 21, ouais. Je kiffe trop cette séquence. Oh, merci. Genre J'adore. vraiment- J'ai fait... C'est marrant, parce que ça m'est arrivé 3 fois chez 8 de faire des séquences de gamins qui se produisent, qui se courent après dans la forêt. Moi, sur la. Du coup, c'est la S2, du coup, au Summer Ranking, où aussi tu y étais. Ouais, Et du coup, c'est cet épisode combien déjà où t'as fait du sub-CD aussi avec Nozaki-san. Ouais, mais en fait, le 23e épisode, du coup, c'était que des gens qui ça faisait longtemps. Enfin, on était tous depuis longtemps sur la prod. Donc, en gros, on nous faisait confiance pour faire notre sakkan tout seul. Donc, on a tous fait nos sakkan quasiment. Oh, ok. Et Nozaki-san repassait derrière. Mais j'avoue que sur Osama Ranking, enfin en fait, ta période 8, quand on regarde, du coup, t'as Osama Ranking, où tu fais les premières et deuxièmes saisons, et vraiment, t'es constamment. Soit, enfin, t'es pas là pendant une certaine période de l'animé, et d'un coup, sur la fin, ou bien du coup au début avec la saison 2, tu apparais sur 6 épisodes d'un coup, avec plus de 1 minute d'animation à chaque fois. Le rythme était quand même hard, non? À un moment. En fait, c'est que je suis arrivée... J'ai commencé à Osama Ranking en freelance sur l'épisode 7, donc j'ai pas fait les premiers épisodes. Oui, ok. Et en fait, le temps que mon transfert, entre guillemets, se fasse de 8-bit à... Le transfert. Pardon, ça... je sais pas comment on appelle ça. Non, mais oui, mon déménagement on peut dire ça, hein. de 8-bit à 8. Quand je suis arrivée à 8, c'était l'épisode 16. Du coup, à partir de l'épisode 16, là, j'ai enchaîné. Ouais. En plus, c'était la fin de prod, donc 16, il y avait 17, besoin de... 19, 21, 23. Et t'as fait de l'AD aussi, du coup, sur le 23, c'est pour ça que. Mais Ouais, mais l'AD, c'était... ouais. En gros, après, ils t'ont je crédité cleanais. au moment. Oui, mais on a tous fait Ouais. de l'AD au final quasiment parce que c'était la team un peu régulière, on va dire, qui était sur le dernier épisode, donc on avait tous l'habitude d'être dessus et on avait aussi plus le temps. Enfin, Nozaki-san était, oui, c'était sur cette scène. Moi, j'ai une question sur l'épisode 17, du coup. Parce que du coup, on a vu qu'à partir du 16, t'enchaînes. Est-ce que le 17, t'as demandé à Mehdi de venir t'aider? Parce qu'il t'épaule aussi sur une séquence. Ouais, mais oui, on a fait. Oui, c'est ça, on a fait. On s'est pris un truc à deux. Comment ça s'est passé déjà? Est-ce que c'est eux qui ont voulu Mehdi ou Mehdi qui voulait travailler dessus? Je sais plus, mais voilà, donc ça c'est Mehdi. Et à partir de là, c'est moi. Mais du coup, c'était pas une question de t'as besoin d'aide, t'appelles un ami, genre. Je sais plus dans quel ordre ça s'est passé. Parce que je me dis quand même que la probabilité que du coup, il y ait Mehdi qui vienne t'aider, enfin t'aider, t'épauler sur on ta est potes, propre séquence. on veut dire on est potes Oui, non, mais avec je sais Mehdi, bien. du coup. Mais du coup, est-ce que c'était une question de il voulait travailler dessus et du coup tu l'as mis dessus ou des trucs comme ça? Je crois. Est-ce que c'était. Je pense que c'était peut-être lui qui voulait travailler dessus, ou alors est-ce que c'est eux qui ont contacté Mehdi? Je sais plus dans quel sens ça s'est fait. Mais peut-être qu'ils l'ont. Ça se trouve, ils l'ont contacté et on s'est dit bon, on n'a qu'à faire un truc à deux. Je sais plus. Ok. Mais du coup, on s'est mis d'accord, oui, pour pouvoir faire le truc à deux, faire une séquence à deux.
Et ça va, au total, sur la première et deuxième saison, t'as apprécié de travailler sur Osama Ranking? Ouais. J'ai grave kiffé. Bah, j'aimais trop la team à 8. Bah, on avait beaucoup d'atomes crochus avec toute la team. Du coup, je me sentais vraiment bien à 8. Que 8, les gens étaient sympas, mais je me suis pas fait autant de potes que 8. Vraiment, c'était la famille, quoi. C'est la famille. Mais du coup, T'as pu un peu rencontrer, du coup, Atsuko Nozaki-san, etc. Ouais, bah... Elle est trop gentil. Oui. Oui, on est très très potes avec Nozaki-san. Mais pareil, quand je suis arrivée, j'étais du père, je savais pas qui c'était. Ouais, forcément. Moi, je discutais avec des gens, mais je me rendais pas compte que... Est-ce qu'une fois, t'as eu ce truc où t'as présenté quelqu'un que tu connaissais pas, t'as commencé à faire des recherches, t'as fait « Oh, c'est lui, c'est tout ça !» Oui. Ouais. On m'a dit « Tu connais cette personne ?» Et j'étais là, quoi ? Mais tu sais pas qui c'est, Claire ? C'était Kim-san. Ok. Oui. Du coup, qui est beaucoup sur Gundam, tout ça. C'est Jump Kim. Et là, t'as participé à un épisode où il fait du... C'est pas sur... C'est le 24 ? Non. Enfin, le dernier épisode ouais, de... je crois que c'est ça. Mais je crois que c'était pas... Est-ce que lui, c'est pas genre, il est Enshutsu ou Sakan sur la première partie ? Je me souviens plus, j'avoue. Et moi, j'étais sur la partie B. Il fait du storyboard ED. Ouais, donc c'est ça, il était Enshutsu sur la partie A et c'était Hatta-san. Il a fait aussi du board, mais du coup, il a pas fait du board ? Parce qu'il est aussi crédité dans le storyboard. Bah du coup, peut-être sur la partie A. Mais moi, j'avais la partie B, c'était du coup le réalisateur, c'était Hatta-san. Ouais, ok. Mais pareil, lui, au début, tu le connaissais pas ? Non. Ah ouais ? Non. Pourquoi Pour Mob. Hatta-san ? Mm-hmm. Il a fait quoi sur Mob ? Je suis perdue. Bah, attends, je suis pas fou. Peut-être je dis n'importe quoi, hein. Ah non, je dis de la merde, je crois. Ouais, je confonds avec Hasui. Hasui-san. Ah oui, Hasui-san, qui est du coup le réalisateur de Yaiba. Ouais, c'est ça. Et Hatta-san était le réalisateur de Osama Ranking. Putain, mais il était sur quoi ? Je sais, en fait, il y a un truc. Ah non, Hasui, c'était... Doraemon. Ouais, non, en fait, j'ai fou le confondu. T'inquiète. Avec Hasui-san, ouais. Mais du coup, transition avec Hasui, où, avant... parce que du coup, on parlait de Conan, t'as pu travailler sur c'était quoi, le 26 ? C'était le film 26. Le film 26 avec Yuzuru Tachikawa en réalisateur. T'as fait pas n'importe quelle scène sur le film de Conan. T'as fait quand même le moment... le moment du coup de pied. Mais c'est aussi avec Kameda. Après, à partir là où c'est flou, à partir du moment où c'est flou, c'est là où il y a le ghosting, là, c'est Kameda. Ouais, c'est chiant. Les mains dans la main, avec quelqu'un que tu apprécies. Ouais. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote un peu avec Okada-san ? Pas dans les détails. Non, pas dans les détails, mais juste... Non, mais... oui, du coup, quand Okada-san m'a proposé d'arriver sur... à 8, elle a bien vu que j'aimais Conan et que j'étais très fan aussi du travail de Kameda-san. Et elle m'avait informé que le prochain truc qu'on allait faire, Kameda-san serait en character design. Et elle voulait que je sois du coup dans la team, mais je savais pas quel projet c'était. Et quand je suis allée signer le contrat avec eux, elle m'a dit en fait, il faut que tu saches, on va faire Yaiba. Donc Yaiba qui est du même auteur que Conan, et je suis une énorme fan de Aoyama. Donc je pense aussi que c'est pour ça que peut-être que mon profil a intéressé Okada-san, parce que je savais que j'allais m'amuser sur des designs de Kameda et des designs d'Aoyama-san repimpés par Kameda-san. Par Kameda, forcément, là, t'avais et le combo. Que ça allait matcher. Plus Hasui, du coup, réalisateur de Mob Psycho. Ouais, Mob Psycho que j'adore aussi. Enfin, t'as eu tout un combiné avec Maenami aussi, Maenami-san, qui met l'animateur et Sub-CD. Enfin, t'as vraiment eu ce combo sur ce projet où t'as vraiment, toi, tout ce qui t'a formé jusqu'à maintenant. Et oui, du coup, en fait, quand je suis arrivée sur Yaiba... Donc, mais Kameda-san était arrivé un peu avant Yaiba parce qu'il a dirigé un truc... c'était de... Comment ça s'appelle ? Un jeu vidéo très connu. Mais là, c'est une version mobile. Et bref, on a fait l'opening de ça et Kameda-san était le réalisateur. Ah, attends. Est-ce que c'est... Attends, en fait, non, je crois pas. J'allais dire Tale of the Race, mais c'est pas... C'est ça ? Je crois qu'il était sous ce... Bref. Mais donc, du coup, donc on travaillait depuis ce moment-là avec Kameda-san. Et en fait, Kameda-san, à ce moment-là... Il était pas sous pseudo. C'est bon. Ah, ouf. Ah bon ?
Bon, il y a vraiment écrit Yoshimitsu Kameda dessus. Hein. Après, peut-être les lurkers l'avaient déjà spotted. Ok, je pense qu'il a été spotted, alias. mais ok. Parce que celui qu'il avait fait avant, il en avait dirigé un autre, et je crois. Non, mais celui-là, on sait pas. Ah bah oui. Non, on s'en était bien sortis pourtant. Et du coup, en arrivant à WITS, en fait, il se trouve que Kameda était en train de tomber dans Conan. Il était ultra fan de Conan. Ok. Il était dans sa lune de miel avec Conan, comme j'aimais bien lui dire. Parce que moi, j'étais saoulée. Ça faisait 20 ans, moi, que j'attends une fin. Mais du coup, il m'a fait replonger, parce qu'on parlait de Conan H24 ensemble. Enfin, on était là à faire des théories. Et du coup, quand Tachikawa-san lui a proposé de faire du coup la scène du coup de pied, parce qu'il y a toujours une scène de coup de pied dans Conan à la fin pour c'est le climax. Voilà. Même si ça sert à rien, il faut toujours qu'il fasse un coup de pied. Et du coup, il a proposé à Kameda-san, et je sais pas si Kameda-san a été gentil ou juste il voulait qu'on fasse un truc, enfin, ou juste il avait vraiment pas le temps, mais il m'a dit j'aurais pas le temps de faire ça tout seul, est-ce que ça te dit on le fait ensemble? Et évidemment je dis vraiment on peut faire ça. Du coup on s'est partagé la scène à deux. C'est exceptionnel en vrai comme anecdote, et c'est comme souvenir en soi, parce que Kameda, voilà, c'est quelqu'un que t'as beaucoup apprécié, que t'apprécies encore aujourd'hui. Je dis apprécié en mode oh non, c'est fini. Ouais, voilà, t'as quand même été quand même proche avec lui, et c'est cool que il y ait cet échange. En fait, tu te dis pas que ça va que dans un sens, en gros. Ouais, mais il est vraiment, en fait, tout le monde à 8 est trop gentil. C'est hyper facile de... Je pense qu'aussi, ce qui est bien avec la team Okada-san, et je pense aussi qu'elle choisit ses animateurs pour ça, c'est qu'on est tous très bavards. Ouais. Et on n'est pas tous dans notre coin. Il y a beaucoup ce truc de... On va pas faire de trucs ensemble. Et je pense que c'est souvent des potes de Okada-san qui arrivent. Donc, il y a un peu... Je pense qu'on a un peu tous la même vibe. Et c'est vrai que c'est un... Gosho Zono-san le disait souvent, c'est que quand il était à 8, on parlait H24, mais arrivé à Mappa, il y a beaucoup moins de conversations. Et c'était un truc qui était vraiment... On se faisait engueuler parce qu'à côté, on avait la team One Piece. Okay. On se faisait engueuler parce qu'on faisait trop de... Mais on était très bavards dans cette team, et j'aimais beaucoup. Mais surtout sur Osama Ranking, parce que sur Yaiba, il y a eu beaucoup plus de personnes en télétravail. Okay. Et du coup, il y a eu un peu moins de gens. Et surtout, dans ma rangée, ça a été déserté. Genre, j'étais vraiment toute seule. Est-ce que la team de Yaiba et de One Piece, leur studio, c'est bon? C'est un endroit caché pour y accéder? C'est faux? Parce que par exemple, quand je suis allé à 8, nous, on nous a fait rentrer du coup à un endroit où tu sais, t'as l'ascenseur. Et ensuite, quand tu sors de l'ascenseur, t'as une grande fresque. Est-ce qu'il y a plusieurs studios à 8 déjà en fait? Oui, on est d'accord. T'es allé à Mitaka ou Kichijoji? Je sais plus, Mitaka, je crois. C'est celle où elle est discrète, quoi. Enfin, tu sais pas que 8 est ici. Je suis jamais allée à Kichijoji, donc je sais pas. C'est et en fait, il y a 2 étages aussi. Ouais, parce que en fait, il y a la team de... Ouais, non, en fait, moi je pense, parce que du coup, on n'était pas allé à celle-là. Parce que je me souviens, j'avais rencontré Furuhashi-san, qui du coup... ancien réalisateur de Spy Family, de la saison 1. Et je crois que du coup... quel bâtiment ils étaient, ensuite, lui, il est sur le projet de Ken Yamamoto, qui est le truc des 4 saisons, là. Bon, après, je suppose que tu suis plus trop, tu me disais. Mais il y a une série, du coup, de livres de Ken Yamamoto-san qui sort en ce moment. Et je crois, du coup, c'était dans ses bureaux. Le truc à Londres. Non, la rom-com à Londres dans Non, ça c'est Nakawaza-san. D'accord. J'ai bien vu. Attends, en plus c'est production IG ça. Mais après bon, c'est... Non. Attends, peut-être on parle pas de la même chose. Non, je suis sûre qu'à côté... Adjunct of the Fourth Season, le nom de l'anime que je te parle avec... Mais ça c'est IG, non? C'est 8? Ça c'est 8. Avec du coup... bon. Mais bref, Furuhashi-san, je l'ai jamais croisé, alors que j'ai fait... On a eu un épisode sur Spy Family. Ouais. Et du coup, c'était la team Okada qui a pris un épisode, mais c'était de Cloverworks. Oui, ouais. Enfin bref, un micmac total. Non, parce que en interne au studio, la team Okada ne voulait pas prendre... Ah ouais? Mais par contre, de Cloverworks, oui, on pouvait prendre. D'accord. Mais du coup, on a pris un épisode de Cloverworks. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, Spy Family, c'est une coproduction entre 8 Studios et Cloverworks. Et là, du coup, elle explique que Okada ne voulait pas les épisodes chez 8. Je sais plus si c'était Okada, mais bref. Enfin, voilà, en gros. Mais que par contre, aller sous-traiter pour Cloverworks, là, c'est oui.
Après, il y avait aussi, je sais qu'en interne, c'est un peu aussi un bordel de qui fait quoi, de comment, les storyboards, de les réunions. Ouais. Donc j'avoue que bon, Spy Fam en termes de coprod, c'était un peu compliqué. Même les changements de réal à chaque fois, tout ça, le film qui arrive en plein milieu, c'est un peu un bordel. J'ai pas trop suivi Spy Family, j'avoue, mais bon, on s'est retrouvés là-dessus. C'était sympa. Enfin, je veux dire, on était entre nous, enfin, c'était la team Okada, donc tu t'amuses avec tes potes. Mais du coup, ouais, Yaiba, là, cette fois-ci, oui, t'as fait un épisode où il y a qu'un seul Sakan, qui est Kameda, sur l'épisode 1. Oui. Parce que tout à l'heure, c'était avec Daina. Oui, pardon. Oui, sur l'épisode 1, Kameda-san était tout seul. Et du coup, moi, je veux juste que tu me parles un peu de quand tu fais ta séquence, parce que t'en fais quand même une longue, surtout. Laquelle l'épisode 1. Ah, sur l'épisode 1 ? Ouais, toujours l'épisode 1. Ouais, j'ai de la séquence de la fin, là, et la séquence où il mange. Et comment t'as reçu des corrections, tout ça, non ? Ouais. Et c'était comment ? Bah, c'est toujours agréable de recevoir. Enfin, c'est à la fois, t'es là. C'est agréable, hein ? T'es là, je ne sers à rien. Mais en même temps, t'es là, j'ai un très beau dessin. En vrai, en tout cas, j'ai pas eu tant que ça de correction sur l'animation. Enfin, en général, j'ai pas trop de correction sur l'animation, sur le timing. Enfin, tu sais, des fois, ça peut arriver d'avoir des corrections en animation. Okay. Enfin, quand ils font un dessin, tu vois, le placement de bras, des choses comme ça. Ok. C'était plus des corrections sur le visage. Ouais. J'ai eu une... Attends. Ouais, j'ai pas eu... Bah, en plus, le truc, c'est que, Yaiba, c'est... Enfin, j'ai appris à dessiner avec... en dessinant du Conan. Donc, c'est un style qui est facile à faire pour moi, entre guillemets. Plus que Osama Ranking. Et du coup... En fait, c'est un combiné de toutes tes influences. Oui. Enfin, littéralement, c'est Conan et Kameda. Ouais, on pouvait pas faire mieux, quoi. Donc, c'était confortable, entre guillemets, pour moi d'être sur Yaiba. Je pense que c'est la prod qui est le plus confortable pour moi à dessiner. Ok. Mais oui, non, mais c'est trop bien toujours de recevoir des... Mais il est trop fort en dessin, quoi. Donc, ouais, forcément, tu reçois ça, t'es en mode, comme tu disais, hein, les volumes, t'as l'impression de savoir chose. Et en fait, tu sais rien, quoi. Oui. C'est ça qui est impressionnant. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont partagé aussi des corrections de Kameda, tout ça, donc tu peux aussi voir et souvent t'es en mode, waouh, c'est quand même balèze. Mais du coup, toi, ton expérience au global de Yaiba était bonne ? Ça aurait pu être très très bien, jusqu'à ce que... Non, mais je continue à faire du Yaiba, donc je suis pas traumatisée. Mais du coup, donc j'ai fait du layout sur pas mal d'épisodes. Et j'ai été Sakan sur l'épisode 9. Donc c'était mon premier Sakan, vraiment Sakan. Ouais, Sakan. Et puis t'étais pas genre Sakan avec 18 autres personnes, quoi. Non, j'avais une partie à moi. La partie A et une petite partie sur la partie B. Comment t'as reçu ce rôle ? J'étais trop contente. Après... Qui te l'a proposé ? Okada-san. Ce que j'avais demandé. Mais après, on en avait un peu parlé déjà sur Osama Ranking. Le but, c'était aussi que je devienne Sakan sur Yaiba. Et donc, du coup, ça s'est fait avec l'épisode 9, mais c'était... Je suis sûre, c'est pas le bon épisode pour commencer à être Sakan. Parce que... comment dire ? L'assistant de production, en fait, qui du coup doit recruter les gens, était nouveau et n'avait aucun contact. Du coup, il y avait beaucoup de débutants. Combiné à ça, le Enchutsu, donc le directeur d'épisode, qui... Est-ce que je t'avais montré ou pas ? Non, mais... mais disons qu'il corrige tout. Même si le layout est bon, il corrige tout. Donc ça veut dire que j'avais, dans tous les cas, généralement toute la cut à refaire. Donc ça fait quasiment une moitié d'épisode à moi toute seule et je ne suis pas la plus rapide du monde. Pour expliquer un peu le process de comment ça fonctionne, parce que du coup, comme on explique, tu as la personne qui vient faire son layout, donc elle va faire un rough. Ensuite, elle l'envoie du coup à son assistant de production qui va l'envoyer à d'autres personnes, du coup, à l'Enchutsu qui va du coup d'abord corriger. Du coup, c'est d'abord l'Enchutsu, l'épisode directeur qui corrige, et ensuite, toi, tu es derrière l'épisode directeur. En fait, par exemple, le Enchutsu, donc le directeur le réal de l'épisode va dire voilà, je préfère l'acting plus comme ça, ou il va changer des choses. Des fois c'est juste l'expression, ou des fois c'est juste carrément le mouvement. Et le problème, c'est que avec ce réalisateur, c'est que c'est souvent
tout le mouvement. Et des fois, le layout est trop mauvais, donc effectivement, il faut refaire. Mais le problème, c'est que il faut choisir ses priorités. Et des fois, le layout était bon, enfin, il était correct, mais il demandait à refaire tout le mouvement. Et du coup, il fallait tout refaire derrière en s'adaptant à ce que disait du coup le directeur d'épisode. Et du coup, c'était compliqué. Et du coup, ouais, il me restait, je pense, 5 cuts à faire. Et c'était même pas des cuts difficiles à faire. J'étais là, j'en vois le bout, quoi. Encore quelques jours et basta. C'est bon, j'ai fini. Et en fait, c'est vraiment un jour, je me suis littéralement effondrée au travail. Je pouvais plus me lever. Et du coup, on a été obligé de me ramener chez moi. Et enfin, du coup, j'ai été allée voir un médecin et j'ai été mis en arrêt. Et Combien de temps? Pour commencer, ça a été 3 mois, puis après, ça est parti sur du 8 mois. Du coup, j'ai dû quitter le Japon. Enfin, j'ai pris la décision de quitter le Japon parce que pour ma santé. Et puis même autour de moi, de ce que je voyais, j'étais là, est-ce que je veux vraiment une vie comme ça? Parce que tous mes potes, à part l'animation, il n'y avait rien d'autre. Enfin, ils se plaignaient de ne pas voir leur famille, leurs enfants qui partaient faire leurs études au loin. Et que en fait ils pouvaient même pas voir leurs enfants avant qu'ils partent. Enfin, je voyais que c'était vraiment trop compliqué et je me demandais est-ce que j'ai vraiment. Enfin, j'entendais des gens qui parlaient de leurs collègues qui étaient morts au travail. Enfin, j'étais là, est-ce que je veux vraiment. Enfin, quand j'ai vu que mon corps me lâchait comme ça, j'ai pas pu marcher quasiment pendant 3 jours. J'ai préféré partir et du coup, je suis rentrée en France. Et voilà, et ça s'est arrêté vraiment de manière très abrupte parce que je pensais pas du tout rentrer en France. Moi, je pensais faire Yaïba jusqu'au bout. Et ça m'a vraiment pris de court. Enfin, je pensais pas que mon corps allait Là, lâcher. ton corps, il t'a dit non. Et... Ouais. En fait, c'est là où, comme tu disais, t'as commencé à... Mais je le sentais venir. Ouais. Parce que je dis ça m'a pris de court, mais juste je regardais pas les symptômes parce que ça faisait plusieurs années que j'avais des hallucinations auditives. J'avais de la tachycardie. J'avais beaucoup de problèmes de santé liés, des problèmes intestinaux juste quotidiens. Et en fait, c'était devenu mon quotidien et je faisais plus gaffe. Et donc, il y avait des œillères, quoi. Parce que j'aimais trop ce que je faisais. Et puis aussi, le fait que j'ai trop besoin d'être aussi avec des gens pour survivre. Enfin, si j'ai pas de relation sociale, je dépéris. Du coup, en plus du taf, je sortais aussi beaucoup, enfin pas non plus, mais... T'entretenais les relations, quoi. Ouais, j'essayais de sortir un maximum, même si des fois on me voyait pas pendant 2 mois, mais dès que j'avais un peu de temps, j'essayais de sortir aussi. Et du coup, ça faisait vraiment un emploi du temps très chargé, quoi. Et au final, tu vois, on est obligé de prendre 5 jours de congé dans l'année. Ok. Au moins, on est obligé. Et jamais je les prenais. Donc à chaque fois, et c'est comme ça pour tout le monde, tu vois. Du coup, on est obligé chaque année de nous dire, il faut que tu poses tes jours parce que sinon, c'est pas légal. Mais en fait, on était tellement en flux tendu qu'on n'avait jamais le temps de poser nos jours, quoi. Quand tu dis poser tes jours, c'est vraiment genre les 5 jours d'un coup. Tu posais un par un chaque fois? Ça dépendait. Des fois, on allait en vacances. Des fois, je pouvais prendre un long week-end, tu vois. Ou souvent, je les posais pour prendre l'avion pour rentrer en France. Parce que quand je rentrais en France, je continuais à travailler, mais je pouvais pas travailler dans l'avion. Du coup, donc quand j'allais voir ma famille, des fois, je rentrais pour 1 mois ou 2. Mais du coup, je continuais à travailler depuis la France. Et ça, c'était les pires périodes parce que quand j'étais au studio, les assistants de prod me couraient pas après. Parce que, je sais pas, j'étais sous leurs yeux et puis ils savent comment je travaille. Mais je trouvais ça bizarre que dès que j'étais en France, ils me harcelaient alors que j'avais le même rythme, tu vois. Mais et c'était vraiment compliqué parce que j'étais avec ma famille et à chaque fois je leur disais je veux au moins avoir mes week-ends, mais même le week-end, même la nuit. Tu finissais par... genre ils te contactent, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'était compliqué quand je rentrais en France. C'était vraiment les périodes les plus compliquées parce que je voulais voir ma famille, mes amis. Et du coup, t'as tous les déplacements à faire en France. T'as des mariages. En fait, souvent, je rentrais pour des mariages. Donc, t'es tout le temps non, c'est pire que quand j'étais au Japon. Ouais. Mais bref, oui, du coup, c'était tout le temps en flux tendu et c'était vraiment dur d'avoir des moments où se poser, ouais. J'ai pas voyagé au Japon pendant que j'étais au Japon. Ouais, t'étais constamment la tête dans tes feuilles à animer, enfin tes feuilles, ta tablette. Du coup, ça fait que t'as littéralement fait un énorme burn-out au point où
t'as été arrêté. Mais c'est hyper frustrant parce que tous les gens autour de toi, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Et ils sont debout, tu vois. T'es là, moi, ça fait 6 ans que je suis là. Ouais, Française fragile. Ouais, mais Et je m'effondre. non, mais c'est même pas de la fragilité forcément, c'est aussi, tu l'as toi-même dit, hein, il y en a, ok, ils sont en train de résister depuis 30 ans, mais il y en a d'autres qui sont morts, quoi. Comme tu l'as dit, il y en a, ils sont morts sur leur lieu de travail, sur leur Mais table, j'ai et vraiment... les PA qui viennent les... Mais j'ai vraiment peur, enfin, pour mes potes, rester au Japon, on dirait que je les ai laissés à la guerre, mais vraiment, j'ai vraiment peur pour eux En des fait, fois. ouais, et puis malheureusement, c'est même pas genre... Enfin, on va revenir sur ça, mais c'est la question de la mentalité, où même si tu faisais le meilleur planning du monde, ils continueraient à se tuer à la tâche, à ne pas voir leurs enfants et des trucs comme ça. Mais... Donc, ouais, c'est quand même quelque chose d'important. Je trouve que le mettre en avant, c'est toujours bien, même si forcément, beaucoup de gens le disent, beaucoup de gens préviennent, mais on a eu tout... Enfin, juste avant, j'ai eu Dorian. Pareil, il a eu une période où burn-out. Pourtant, lui, il n'est même pas forcément dans les studios. Benjamin, pareil, il me disait, mais à un moment, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et toi, là, c'est pareil, tu t'écroules littéralement. Maintenant, j'aime toujours travailler pour le Japon. Oui, mais forcément, je me dis, mais... en plus, maintenant, je suis en France, donc travailler pour le Japon avec le yen qui est très très bas, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Du coup, là, je découvre les studios français. Mais... Non, mais c'est une période difficile et bonne chance, quoi. Merci. Parce que franchement, c'est dur aussi de se dire que c'est pas quelque chose que tu voulais. Et vraiment, je pensais vraiment rester. Enfin, pour moi, Yaiba, je restais jusqu'à la fin. Ouais. Enfin, j'étais venue à WID pour ça. Et oui, je me suis dit, écoute, on va essayer autre chose. Est-ce que le médecin, quand tu lui expliques tous tes symptômes et qu'il te dit, bon, tenez des pilules anti-stress, tu t'es dit, bon, faudrait peut-être que je parte? Ah non, je suis allée en avril parce que mon burn-out était en novembre 2024. En fait, au printemps, j'étais déjà allée voir un médecin. Et c'est celui-là qui t'a dit que... Et il m'a dit, un médecin généraliste du coup dans une clinique, et il m'avait dit, ah, vous êtes stressé à cause du travail? J'étais là, no shit, genre j'aurais pas pu. Et il m'avait dit, il faut prendre de la verveine le soir. J'étais là, super. Donc j'ai continué et je me suis effondrée et j'ai eu une psychiatre après du coup, donc j'ai vraiment eu une médicament. Ouais, ce que j'allais dire. J'ai été médicamentée pendant une longue période après, mais cette psychiatre a été super. Enfin, elle m'a vraiment sauvée. Après, il y a aussi ce contexte où faut dire qu'au Japon, si en tant qu'étrangère, si t'as pas les papiers japonais, le visa, tout ça, tu ne peux pas rester plus de 3 mois sans rien faire. Peut-être que j'aurais pu faire des démarches, j'en sais rien, mais j'avais pas envie de me battre. Enfin, j'étais à bout. Là, t'étais oui. Attends, dans ce que tu me dis, on a l'impression que je suis en train de te dire, attends, mais t'aurais pu quand même te battre. Enfin bon. Non, mais c'est que du coup, oui, au Japon, quand t'as un visa de travail, tu peux pas rester, je crois, 3 mois sans travailler. Et j'allais pas, je pouvais pas rester 8 mois sans travailler au Japon, quoi. Ouais, et puis même, je me suis dit, il faut que je rentre, quitte à prendre une pause en France. Je pense qu'il y a un moment dans ma vie où je retournerai au Japon, tu vois. Mais quand, je sais pas, parce que c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup d'argent aussi. Il y a le chien maintenant. Et maintenant, il y a le chien. Il y a le chien. Mais je sais pas du tout comment. Mais du coup, t'es rentré en France quand? L'année dernière, du coup, printemps dernier. Printemps dernier. Et là, du coup, maintenant, tu fais quoi? Maintenant, je fais de la BD. Maintenant, je fais de la bande dessinée. Mais aussi, du coup, je travaille pour des studios français. Enfin, là, depuis le début d'année, en fait, j'étais pour des studios français. Je viens de reprendre la BD, là. Mais oui, du coup, je découvre l'intermittence. Le truc de il faut faire ses heures pour avoir l'intermittence. Et ça, tu vois, au Japon, quand je leur parlais du système de l'intermittence, mais ils pétaient tous leur crâne. Genre, à chaque fois, chaque soirée, c'était Claire, répète ton truc, là, le système, là, que t'avais en France. Mais en vrai, c'est comme au Japon. Au final, on fait ça par passion. Et même si tu fais tes heures, les gens, ils continuent à travailler. Enfin, puis même, parce que si tu fais que tes heures, tu gagnes pas grand-chose. Donc, au final, quand tu fais de l'animation, tu prends beaucoup de projets aussi qui te plaisent. C'est dur de dire non à des projets, et que ce soit en France ou au Japon. Mais bref, donc voilà, je découvre autre chose. Je découvre l'animation en France, qui n'est pas du tout pareil qu'au Japon, la pipeline. Je suis perdue, parce que du coup,
au Japon, l'animateur fait tout seul, entre guillemets. On fait le BG, la timesheet, l'animation. Qu'en France, le BG est fait. Et t'animes par-dessus. Et, non, quelqu'un fait un layout Ah oui, posing c'est vrai. souvent. Layout posing, ouais. Et ensuite, tu animes. Mhm. Et c'est hyper perturbant pour moi de devoir faire une animation avec des trucs qui existent déjà, qui sont des dessins super beaux. Ouais. Mais du coup, c'est une autre manière de réfléchir. C'est un peu un puzzle en mode, ok, comment je vais mettre ça dans mon animation? Et je tâtonne encore un peu avec ça. Mais j'avais pas... c'est pas ce en quoi j'ai été formée. Après, je sais que de plus en plus, essaye un peu de se rapprocher de la pipeline japonaise. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir fait mon expérience au Japon, c'est que beaucoup de studios recherchent du coup des gens qui savent comment se passe la pipeline japonaise, et j'ai la chance d'avoir à peu près touché à tout dans la pipeline japonaise. Enfin, j'ai pas fait de compositing ni rien, Ouais, non, mais en termes de dessin, j'ai pu un peu voir le storyboard, j'ai fait de intervalle à chef anime, j'ai un peu vu tout. En vrai, t'as tout touché, hein. J'ai pas touché dans ce corps-là. non, mais dans le corps, ce qui est... Parce que Nenshutsu, tu fais les corrections, mais tu dessines pas vraiment, quoi. C'est plus de... Oui. On va dire, c'est plus chef d'orchestre, les réunions, tout ça. Mais du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est que t'as rencontré des personnes, du coup, Okada-san, t'as pu travailler avec des Nozaki-san, tout ça. Mais il y a rarement des animatrices qui font, par exemple, de l'action et des trucs comme ça, qui sont au Japon et qui sont vraiment reconnus, parce qu'au Japon il y a le truc de très misogyne de ah ouais c'est compliqué pour une femme, du coup il propose pas de le faire pour il y a toujours ce truc de rapport de force entre les deux, même si forcément tu vas en retrouver plein. Moi je peux te citer beaucoup plus de réalisatrices etc japonaises que par exemple en France, parce que pour moi il y a le même problème aussi en France, mais il y a aussi ce rapport très par exemple, moi, je connais quelqu'un qui est allé au Japon là récemment, et ils étaient un peu surpris de savoir que c'était une fille qui faisait de l'animation et qui faisait de l'action. On me l'a déjà fait aussi. Souvent, j'allais dans des soirées, et quand on me demandait mon nom, on me disait « Ah mais... » Alors déjà, c'est « Ah mais t'es une fille? Ah mais t'es étrangère ?» Il y a beaucoup de gens qui pensent au Japon que l'One Korea, du coup, comme c'est souvent en katakana, c'est un pseudo d'un mec japonais, en fait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ça. Mais pourtant, je fais pas plus d'action que ça, tu vois. Après, c'est une question d'affinité. De ton expérience, ça a été correct. Ça a été bien, quoi. Moi, en plus, à 8, ils savent ce que j'aime, donc... Enfin, ce que j'aime animer, donc en général, soit ils me proposent une séquence, soit je suis un peu à guetter ce qui se fait au storyboard, ou pour Yaiba, je fais « Ah, j'aime bien cette scène », puis ils me laissent la faire si j'ai envie de la faire. Ou alors, c'est eux qui viennent et qui me proposent... Souvent, c'est eux qui viennent et ils me proposent la scène, je suis là « Bah oui, c'est exactement ce que je voulais », parce qu'ils savent très bien qu'est-ce que je veux. Et c'est l'avantage d'être dans une team où on se connaît tous, et du coup, on sait quelle partie donner à qui, et du coup, Mais c'était pas ton maître de stage ou je ne sais qui à Hitbeat qui, quand il t'a rencontré la première fois, il a fait « Ah, mais t'es une femme ?» Satellite, Choc je mental. crois. Satellite. Je crois que c'était Okubo-san. Ouais, ok, ouais, c'était pour le stage. Il a fait attends, quoi? Ouais, c'est ça, tu m'as dit... Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Effectivement. Oui. Non, mais ouais, ok. Je pense qu'on a fait le tour. On a papoté de fou. Non, mais c'est ok. D'habitude, je fais des questions. Je pense que je vais en faire, mais dis-toi que de base, j'étais parti du principe que sur cet épisode-là, sur cette émission, je parlerai beaucoup plus avec le chat. Et au final, on a fait le plus gros temps avec. Désolée, mais je suis trop bavard. Non, mais c'est même pas ça. Hein. C'est vraiment. Je pars dans des tunnels. On a aussi beaucoup parlé sur plein de sujets, et je pense que, moi j'ai bien kiffé. J'espère que toi aussi. Oui. Mais du coup, les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Des questions pièges, comme ça, elle repart ici avec une mauvaise expérience. Mais question avec l'adaptation de Star Bugler qui arrive. Est-ce que tu taffes dessus maintenant que tu es de retour en France? C'est une vraie question. Hein. Oui, je sais. Je sais pas quoi répondre. Attends, mais comment ça? Mais j'ai même pas la ref. Star Bugler, c'est ton... Film de fin d'études. Ouais. C'est compliqué, on va dire. Mais attends, mais quoi? Non, mais il y a quelque chose qui est censé se faire, mais je sais pas trop où ça en est. Ah, j'aurais pas dû lire, en fait. Non, ça a été annoncé, mais disons que c'est passé des choses. Ah, mais oui! Mais en fait, oui, je viens de mais je peux pas trop m'avancer. Enfin, bref. Putain, mais j'avais complètement oublié, en fait. Tu as un camp. Hein? Tu reviens quand dans Pokémon, s'il te plaît?
C'est qui C'est Burst. Tu reviens encore dans Pokémon. C'est vrai que j'ai pas du tout suivi les dernières saisons de Pokémon, alors qu'il paraît que c'est très très bien. J'en sais rien. Mais, Je regarde pas Pokémon. Regarde pas. Mais Tu veux le répéter que tu préfères Sun et Lune? Enfin, Sun et Moon? Sun et Moon, c'est vraiment ma saison préférée forever. Et vraiment, les designs de Nakano-san, je sais qu'il y a eu beaucoup de hate sur ces designs, mais Ouais, voilà, j'adore. faut donner ton avis, comme ça les gens ils inversent la tendance. Mais je pense que beaucoup de gens qui aiment l'animation aiment Pokémon Sun et Moon. Oui. Je pense. Oui, la plupart, quand je pose des questions sur. Enfin, tu sais, je suis en mode. Pokémon et Sun et Moon, c'est comment? C'est en mode, bah, c'est bien. Puis même la vibe, enfin, du coup, t'as pas regardé Pokémon. Non, mais je le Sun et vois Moon. quand même. Mais le fait que, enfin, ils voyagent pas, tu sais, genre, Mhm. c'est vraiment, c'est la famille, tu restes tout le temps avec les mêmes personnages, donc t'as le temps de les voir se développer, et c'est le genre de série que j'aime bien parce que, voilà, j'aime bien voir le développement des personnages. Il y a une question un peu tricky. Je sais pas si je la lis. Je la lis, hein, t'es sûr? Bah, je sais pas du Avis tout. Kameda et son avis sur l'IA. Ah, Kameda, ça va. L'IA, bah, l'avis sur Kameda, c'est que, pour moi, c'est un des meilleurs avis. Alors non, tu n'as pas compris la question. Quoi? Avis sur Kameda et son avis sur l'IA. Ah, son avis sur l'IA? Ouais, parce J'ai qu'en pas du gros, tout en été gros au- avec Okada-san qui ont formé leur studio Kerm, Ouais. avec du coup J'ai pas du tout Kameda-san, suivi. il y a eu ce truc où moi je dis que c'est du business dans tous les cas où ils promettent leur studio Mhm. en disant oui les nouvelles technologies blablabla. Je sais Et il y a que- Kameda qui commence à partir en mode oui nous sommes pour aussi tester de nouvelles technologies blablabla. Et du coup il parle un peu d'utiliser l'intelligence artificielle. Je sais que Okada-san est beaucoup moins réticente, par exemple, que moi à en utiliser. Mais. Enfin, après, c'est comme tout, faut voir comment c'est fait. Moi, je suis pas pour en général, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête non plus. On n'en a pas parlé. Donc, je savais même pas qu'il y avait une tech. Je suis plus du tout trop sur Twitter, j'avoue. Donc, j'étais pas trop au courant des news. Donc, j'ai pas d'avis parce que je sais même pas qu'est-ce qui s'est dit. Je suis désolée. Non bah pas de souci. Hein. Elle est pour l'IA du coup. Non, Oui, mais- exactement. c'est exactement Je vais ce qu'elle arrêter dit. d'ailleurs. Je vais Ça a rentrer demandé, faire un tour. du coup, tu as des objectifs pour l'avenir devenir réel, par exemple. Bah, j'espère que en. J'ai quel âge? Ouais, j'espère qu'un jour ça pourra arriver, pas forcément sur un film, mais peut-être un court ou un clip, tu vois. J'aimerais bien essayer. Mais pour l'avenir, bah déjà, sortir la BD qu'on est en train de faire. C'est l'objectif numéro 1. Et en termes d'animation, bah c'est vrai qu'en fait, j'aime bien aussi apprendre ce que j'ai appris au Japon. Enfin, L'enseigner, ouais, peut-être l'enseigner, mais du coup, si. le transmettre. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de studios qui demandent des trucs sur la pipeline et tout, et j'aime bien discuter de ça. Mhm. Si je peux être utile sur ça, par exemple. En fait, il y a des trucs que je trouve super cool en France et des trucs que je trouve super cool au Japon. Et je pense qu'on est des milliers à vouloir essayer de faire la bonne balance dans une pipeline entre ces deux trucs. Et de toute façon, il n'y aura jamais de production parfaite. Enfin, je pense que c'est impossible, mais ouais, j'aimerais bien aider peut-être sur des Avoir trucs une vision, de genre. pipeline. Enfin, pour l'organisation de la pipeline. Ok, ouais. Ouais, non, mais en fait, c'est un Par rôle qui exemple. peut se créer. Hein. Mais de toute façon, je resterai toujours du côté plus dessin. Mais si à côté, je peux aider, par exemple, faire des trucs comme ça, ça me va aussi. Mais ouais, si un jour j'ai l'occasion de réaliser un truc, je serais très contente. Star mais bon, Burglar. Mais Ouais, en gros, tu te le prives pas, tu te dis pas non. j'ai aucune idée. Vraiment, Ouais, j'avais toujours été dans ma vie, j'ai Oh, jamais mais eu c'est le truc qui dans t'est ma vie, je ouvert, n'ai jamais quoi. eu de plan. Genre Ouais, vraiment, bah. s'il y a une opportunité et que ça a l'air cool, genre j'y vais, mais j'ai jamais eu vraiment de plan dans ma vie. Et pour l'instant, ça s'est bien passé, du coup, je continue comme ça. Du coup, on est d'accord que tu continues un peu à prendre du taf pour travailler au Japon. Enfin, Ouais. Du coup, là, t'as été récemment sur Witch Atelier et t'as fait ça, du coup. Non, Witch Atelier, c'est très vieux. C'est très bien. Hein. C'était quand je faisais mon Sakkan sur Yaiba. Putain, en plus de ça, t'as fait ça? Et c'était comment le travail là?
Est-ce que t'as pris quelques trucs pour dire que t'as participé avec Claire, c'est ça? Oui, bah oui, Claire, c'était vraiment c'est une de mes meilleures potes au Japon. Ouais. Et du coup, oui, c'était l'occasion de travailler ensemble. Et j'ai pas pu finir mes Genga parce que j'ai fait du coup mon burn-out. Il me restait genre peut-être quelques cuts à faire en Genga. Mais du coup, je les ai abandonnés avant la fin. Tu saurais dire où c'est le passage? Le passage, c'est quand... C'est vraiment très court. Hein. Je crois qu'il y a... Je sais plus combien de cuts, mais c'est quand Coco, elle cherche Fudemushi. Okay. Et il est mouillé et il court et il dérape. Il fait un drift pour rentrer dans la salle. Où il y a le... Ok. Ah, c'est ça? Oui. C'est bien. Merci. Genre, il drift. Nakano-san, il me fait « Oh, il drift !» Mario Kart. Mais oui, je me suis amusée à le faire déraper. Parce que du coup, ça a aussi dit que t'avais, entre guillemets, leak le fait que t'étais aussi sur Yaiba saison 2. Oui, bah après, c'est pas très grave de leaker ça, j'en sais rien. Non. Je pense pas. Mais oui, du coup, j'ai un ami qui va être réel dessus. Et du coup, il m'a appelé sur son épisode. Du coup, s'il y a un épisode que je veux faire sur la saison 2, si je dois en choisir un, je prends celui-là. Ok. Donc voilà. Bah tant mieux alors. Au moins tu restes un peu proche de ce que tu faisais avant avec l'animation japonaise. Oui, de toute façon, j'ai toujours envie de... Enfin, j'aime trop la team A8, donc j'ai envie de toujours travailler avec eux. Mais du coup, t'as eu une rupture de contrat? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Oui. Ah ouais? Je crois. Après, j'étais en CD... Attends, non, j'étais en CDD. Attends, j'étais reconduit tous les... Attends. Oui, non, j'étais en CDD, j'étais reconduit tous les ans. Donc oui, je pense. Ah, c'était un contrat tous les ans? Et du coup, à chaque fois, c'était un visa de 1 an? Non. J'ai eu mon visa de 3 ans à la fin. Et la première année, quand t'as rejoint 8, ils t'ont donné 1 an ou 3? En fait, j'avais eu toujours 1 an et puis la dernière fois, j'ai eu 3. Ok. Mais non, et chaque fois, c'était... Et du coup, mais du coup, le contrat était tout le temps d'1 an, d'avril à avril? Ouais. Ok. Ou c'était je sais plus quand est-ce qu'il commençait. Bah, normalement, c'est avril. Mais en fait, le truc, c'est que à WIT et dans beaucoup de studios, même il y a des studios qui prennent pas d'employés, ce qu'on appelle, enfin, du coup, des C-Shine, donc des CDI, on va dire. Et en fait, à WIT, tu dois rester 5 ans, je crois, pour pouvoir être... C-Shine, enfin, CDI. Tu dois rester longtemps pour pouvoir avoir ce statut-là. Mais ça change pas grand-chose, je crois. Je crois que c'est vraiment très dur pour eux de te virer si jamais il y a un problème, si t'es en CDI. Alors qu'en CDD, bah... En CDD, c'est entre guillemets plus simple. Ouais, mais ça arrive. Enfin, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais... Ok. Voilà. Je pense qu'on va poser une dernière question avant de clôturer ce live. Bon, je vois des questions sur un espèce de film de Usama Ranking, je sais même pas, j'ai même pas l'information. Je sais pas, je peux rien dire. Hello, je viens tout juste d'arriver. J'ai adoré ton travail sur Ranking of King. Est-ce que tu as aimé travailler dessus? Oh, oui. Oui, c'était vraiment, comme je disais, c'était des personnages que j'aimais bien. Donc les voir suivre leur développement, voir le développement de la team. Et puis aussi moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup Parce qu'on est d'accord, c'est ton premier taf à 8. Ouais, c'était mon premier taf à 8. Et je me suis vraiment bien sentie dans la team directe. Donc c'était vraiment l'ambiance en fait sur la prod de Osama Ranking qui était vraiment cool, en plus du fait que l'animé était cool. Et j'ai vraiment eu la chance d'avoir du coup des gens autour de moi qui étaient hyper gentils, patients, qui m'ont appris plein de trucs. C'était vraiment même si c'était très intense, genre vraiment les 2 derniers épisodes, c'était le camping quoi. On était tout le temps au studio. Il y avait Gosho-san qui avait son lit là qui poutait derrière son bureau. Ah ouais, non, ça... Moi, on avait tous nos petites techniques. Mais ouais, non, c'était dur, mais on le faisait ensemble, donc il y avait une bonne ambiance, quoi. Et je pense que c'est la prod où il y a eu la meilleure ambiance. Je pense que Osama Ranking, c'était ma prod préférée pour ça. Ok. Même devant Yaiba. Parce qu'au final, Yaiba, on était moins au studio, et du coup, il y avait un peu. Et toi, t'étais en télétravail à Yaiba? Non, je déteste le télétravail. Ok. Moi, dès que je peux aller au studio, je vais au studio. Non, parce que j'avais l'impression un moment, t'étais en télétravail, non? Des fois, je pouvais faire une journée. Est-ce qu'il y a un moment où me suis rapprochée des gens de No Border, donc c'est un studio lié en Kama qui est en France, et ils avaient des places disponibles. Et des fois, genre, ça manquait un peu l'ambiance française. Okay. Et des fois, 1 fois par semaine, j'allais travailler chez eux, en fait. Parce que bon, tant que tu fais tes cuts, tu travailles d'où tu veux, quoi. Genre, ils s'en foutent si je suis pas là.
Bah, à 8-bit, tu devais faire ta carte, non? Ah oui, 8-bit, ouais. Ouais. Et à 8, j'avais mon... On devait pointer aussi à 8, mais c'était sur ordi. Ok. Mais oui, Enfin, à 8-bit aussi, au bout d'un moment, avec le corona, au final, on a fait du télétravail. J'ai détesté, c'était horrible. Mais Tu parlais de No Border. Ouais, du coup, j'allais beaucoup... sur la fin, j'allais beaucoup à No Border. Bah, du coup, là où il y avait Vincent Nième, c'est pour ça que je te disais que c'était devenu un... Il m'a beaucoup aidé après mon burn-out et tout. J'allais souvent à No Border pour chiller avec eux. Et ouais, du coup, j'allais pour retrouver un peu l'ambiance française, parce que même s'il y avait une très bonne ambiance à 8, t'as le truc de tu ne manges jamais ensemble. En plus, moi, j'arrive tôt le matin. Je suis une meuf du matin. Des karaokés le matin. Oui, c'est ça. Je faisais des karaokés avant d'aller pour me mettre en... Mais oui, du coup, j'arrivais relativement tôt le matin. J'aimais bien arriver vers 10h. Et sauf que tout le monde arrive dans l'après-midi, voire le soir. Donc, personne ne mange ensemble. Des fois le soir, quoi, mais sinon... Donc, c'est vrai qu'on mangeait pas trop ensemble, et j'aimais bien, moi, me faire mes petits lunchs avec mes collègues, quoi. Donc, des fois, j'allais avec les gens de No Border. C'était bien. Ok, bon, j'avoue, j'ai menti. Dernière question. Non, deux dernières questions. Vas-y. La dernière, c'est ton cut le plus fier? Sans justification, juste ton cut le plus fier. Si. Épisode 3 de Yaiba, quand ils se battent ah oui, sur le toit, là Onimalu. Hein? Ah non. Ok, non, j'ai dit de la merde, pardon. Pourquoi? Non, j'ai dit sur le toit, mais c'est pas cette séquence, en fait. Ah, sur le toit, je l'aime bien aussi, sur l'épisode 2. Ouais, ça, c'est quelqu'un enfin, l'animateur a disparu, du coup, on m'a demandé... C'est le 3, ça. Ah là, ouais. Ah oui, ouais, c'est l'épisode, sur cette ouais. partie... En fait, c'est venu hyper... Je fais très peu d'action. Mais la cut où on les voit de plein pied, parce que j'aime bien les scènes d'action où on voit les pieds par terre. J'avais toujours eu envie, tu sais, d'essayer de faire ça. Ouais. Et pas que ça vole partout. Enfin, d'essayer vraiment de faire attention aux appuis. Je trouve ça toujours hyper impressionnant. Et en fait, c'est venu plus naturellement que ce que je pensais. Je crois que j'avais commencé par faire un des deux persos. Je sais plus par lequel j'ai commencé. Puis ensuite, j'ai rajouté... Attends, qui encaisse Bon, en fait, la cut est arrivée assez naturellement, et j'en suis vraiment contente. Elle m'a pas pris beaucoup de temps au final. Je sais pas pourquoi. Okay. Mais elle est venue comme ça et j'en étais contente. Ok. Bon, en vrai, j'ai menti, j'aurais pas d'autres questions parce que, en fait, ouais, c'est 1h50. Non, je voulais juste te dire sans justification 3 artistes animateurs que t'apprécies, qui t'ont influencé. Kameda-san. Ok, 1. Maenami-san, mais ça reste un peu la même vibe. Juste 3 comme ça qui te passent par la tête, les 3 qui te passent par la tête. Et Aoyama-san. Exceptionnel. Merci du coup, ce sera donc sur ça qu'on va s'arrêter. Merci encore à Aden, évidemment, qui me suivent jusqu'au bout. Merci aux 2 personnes qui font encore des tweets sur mon Twitter alors que je suis présent ici. Et merci encore à la régie qui ont subi 30 minutes de plus, je crois bien. Mais évidemment, merci à toi, Claire, d'avoir accepté. Merci à vous. Et on se dit à la prochaine pour le 4e épisode qui arrive très bientôt.